Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue pour la deuxième du coup de micro-saison. On est dans un cadre qui est particulier. Nous ne sommes pas au Vision Lab, nous sommes ailleurs. On est chez Timoko, l'invité du jour. Yes. Vieux Timoko comme on l'appelle. qui a accepté voilà, qu'on puisse filmer chez lui. Merci encore pour merci à toi en tout cas d'avoir pensé à moi pour m'interviewer. Donc avec plaisir, je t'invite à la maison. Yes. En plus ça fait longtemps, donc ça me fait plaisir de te voir. Plaisir partagé. C'est vrai que ça fait vraiment très très longtemps. Ça fait très très longtemps. Les amis, pourquoi j'ai tenu à interviewer ce monsieur-là, ce grand monsieur. En fait, déjà, on va repartir sur un peu la jeunesse, comment c'est connu. Mais avant tout, je te laisse le mic pour te présenter. Moi, c'est Timoko. Qu'est-ce que je peux te dire sur moi? Oui, tu fais trop de trucs. Non, tranquille, j'ai 36 ans. Je suis... Alors... je vais dire en fait certaines choses que je fais. J'ai monté, pas encore, mais j'ai envie d'ouvrir en fait l'année prochaine normalement, je vais ouvrir un salon de pâtisserie afro-végétale avec mon associé. Et en fait, on fera des pâtisseries qui seront sans gluten et des nouvelles pâtisseries en fait qu'on a inventées, avec des produits qui viennent exclusivement d'Afrique ou des Caraïbes. Pourquoi en fait on fait ça? Parce qu'on s'est dit que qu'est-ce que en fait on pourrait faire si on avait le problème encore avec le confinement, et que imaginons en fait on est en Afrique et que on n'a pas de possibilité en fait d'avoir des produits importés. Donc on essaye en fait de faire des nouveautés, et puis surtout que beaucoup de produits en fait qu'on va utiliser en fait souvent dans des pâtisseries, c'est pas des bons produits peut-être pour le corps, et que aussi en fait on veut faire redécouvrir un peu aux gens le goût de certaines choses qu'ils connaissent, mais d'une autre manière. En mode revisité. Voilà, donc de façon revisitée. Donc comme j'ai dit, c'est végétal et c'est sans gluten, avec des farines justement, que ce soit farine de banane plantain, farine de manioc, farine de mil, farine de patates douces ou autre. Donc vraiment, c'est des trucs, on fait, c'est 100% végétal. Et donc il y a pâtisserie, il y a aussi quelques boissons, il y a aussi quelques sirops. Et on a encore dans d'autres trucs aussi à venir. À venir, peut-être des sorbets, peut-être des... Tu vois, bon, c'est pas sûr, mais on verra bien. Voilà. Okay. Là où, en fait, la folie de notre chef pâtissier Denver va aller, en fait, voilà, ça ira là où il faut, puis c'est tout. Et on assumera les conséquences. Pas de souci. Sinon, après, on essaye un peu aussi de s'exercer de temps en temps dans le cinéma. Donc, on a fait quelques courts-métrages. Joue aussi dernièrement, j'ai joué dans un film qui s'appelle Bureau 2, d'un ami Marcus. Je connais mal son nom de famille, donc je vais pas le dire pour pas Pas le froisser. Ouais, pas le froisser. Mais c'est un bon film, fait avec très peu de moyens, mais en même temps aussi l'histoire en fait est très prenante, parce que en fait ça parle en fait un peu de ce qui se passe aussi au Congo. Et en fait avec peu de moyens en fait il montre que justement on peut faire de la qualité. Voilà, on peut faire de la qualité et aussi en plus dénoncer en fait ce qui s'y passe. Ouais. Tu vois, un peu mettre un peu dans l'esprit des gens en fait qu'il se passe des choses là-bas, et que tout le monde est un peu concerné aussi. Ouais. Et aussi je m'exerce à écrire des scénarios. Voilà. J'espère bientôt faire du doublage de voix. Ah, moi aussi. Voilà. Encore des points en commun. Ouais. Et
Après, ouais, avec des amis, en fait, on a une assoce de boxe Oui. qui s'appelle le Rich Club. Et donc, on a hérité d'un lieu, en fait, pour pouvoir le transformer en salle de boxe et pour pouvoir accueillir, en fait, le plus de boxeurs possible. Et pour avoir, en fait, une grande salle dans la ville de Montreuil City. et donc, et en plus, avec cette association-là, en fait, souvent, on participe à des événements dans les quartiers. On a un ring qu'on vient installer pour les petits jeunes et autres. Et on fait aussi des événements de boxe, des galas. Là, on en a fait un le mois dernier, là, le 7 mai. Ça a réuni 800 personnes dans la salle des fêtes de la mairie. Ah ouais, quand même. Ouais. Et en plus, c'était moi le speaker. C'est bien. Donc, C'est en toi, ça. voilà. C'était moi le speaker, donc on a géré ça tranquille. Et franchement, ça faisait plaisir d'être à la maison avec beaucoup de gens qui sont venus, qui ont kiffé l'événement. Et en fait, même, ça nous redemande justement de refaire des choses pour l'année prochaine, quoi. Bon, après, il y a aussi des choses aussi qu'on fait aussi au pays, mais bon, c'est peut-être un peu long. Donc, voilà. Sans transition. Ils sont d'une perche. Mais bon, voilà. Mais ouais. Ah putain. T'attendais pas, hein. Mais oui, il y a des choses qu'on fait au pays. Parce qu'en vrai, ce que je te disais en fait au niveau des pâtisseries, bon, pour le plus tard, j'aimerais bien justement ouvrir un truc là-bas aussi dessus. Parce que c'est bien en fait de faire des choses ici. Mais c'est mieux de faire des choses là-bas. Oui. Parce que pour moi, l'avenir en fait est là-bas. Après, bon, là, je fais des choses, mais en fait, je fais des choses pas concrètes parce que je suis pas présent. Donc, D'accord, ouais. voilà, tu vois, donc j'essaie en fait un peu de poser ma pierre. J'ai des amis déjà qui se sont déjà retournés là-bas pour s'installer. Ça, c'est aussi un projet que tu comptes faire. Ouais, de ouf. De ouf. Et c'est... En fait, même, ça, depuis longtemps... Normalement, depuis longtemps, même, j'aurais dû partir. Mais c'est bien parce que, en fait, je me suis ramassé la gueule sur beaucoup de projets aussi, en fait, que j'ai fait, déjà. Et ça m'a forgé aussi là-dessus. Et en même temps aussi, ça a permis, en fait, aussi à certains amis qui ont vu de ne pas faire en fait les mêmes erreurs que moi. Ok, t'as été un peu précurseur du coup dans ce sens-là. Enfin, pas précurseur, mais comment dire. En vrai, ce qui est un peu triste, c'est que quand tu fais des trucs souvent au pays, pour moi la Côte d'Ivoire, t'es obligé en fait de te faire téter, comme on dit. Voilà. Au Cameroun aussi, ils disent ça. Voilà. Donc t'es obligé, bon, pour être cru, t'es obligé de te faire niquer pour comprendre en fait que déjà d'une, tu vas pas venir comme ça et tu vas faire, les gars, je vais vous sauver, tu vois, ça marche pas, Messie, ça sert à rien, que tu vas pas en fait tu peux pas aussi faire comme si tu pensais en fait être en France, déjà d'une, parce que t'es pas en France, déjà aussi, et que y a les codes en fait sont différents. Ouais, les codes sont différents. Il faut le temps de s'acclimater, de prendre chaque code. Il faut que tu comprennes un peu comment ça fonctionne. Il faut que tu vois déjà en fait si c'est un business. C'est pas parce que c'est un business en fait qui peut marcher en fait ici. Qui va forcément ça va marcher là-bas. C'est pas forcément duplicable. Exactement. Il faut aussi après en fait trouver des personnes de confiance. C'est surtout ça. Ça c'est le plus difficile. C'est le plus difficile parce qu'en fait souvent tu te dis je vais faire ça avec la famille. Et la famille en fait c'est ceux en fait souvent qui vont malheureusement le plus abuser de toi. C'est ça. La famille, c'est la famille. Faire ça. La famille, c'est la famille. Voilà, la famille, c'est la famille. En fait, quand tu fais en fait un truc au pays, il faut que tu cherches en fait des gens de confiance. C'est ça. C'est la base. Pour être sûr, en fait, pas besoin en fait souvent de gens compétents.
des gens de confiance. Parce qu'en fait, le projet, voilà, pour que le projet en fait il puisse avancer. Parce que on est un groupe en fait d'amis, tu vois. Mais si tu vois en fait on explique en fait toutes les fois en fait où on a pu se faire en fait barber que ce soit par la famille, par des amis. Ça va durer au moins 3 heures, tu vois. Même plus, tu vois. T'en as pour toute la journée, je pense. On va te raconter à chaque fois en fait des anecdotes, des histoires, donc, en fait, beaucoup de personnes en fait, et c'est souvent en fait même si souvent ce qui peut en fait décourager en fait des gens. Moi j'ai un ami qui a perdu plus de 100 000 euros. Tu vois, à faire un projet en fait au pays et malheureusement ça a pas marché pour lui donc et parce qu'il s'est fait escroquer et aujourd'hui malheureusement il veut plus entendre parler en fait du pays, tu vois. Oui, c'est vrai qu'en fonction de ce qu'on vit, ça peut être très très radical. De ouf. Et parce que là, tu as dit énormément de choses même trop intéressantes. Même. Ouais. C'est pour ça, tu vois, je veux pas trop souvent me mélanger. Oui, non, mais je vois. Voilà. Mais là, du coup, tu as résumé 4 ou même trop de points importants pour lesquels je t'interviewe. C'est qu'en fait, tu es multifacette. Ouais. Et tu touches à énormément de choses. Et là, dans tous les projets que tu as énumérés, lequel, si tu devais pas forcément les classer, mais le plus important. Ouais, ou celui-là que tu voudrais voir se concrétiser le plus vite pour, tu sais, celui qui tient le plus à cœur, on va dire une guillemets. Le premier, c'est Qui c'est l'Afrique. Qui c'est l'Afrique, en fait, c'est l'association avec les pâtisseries. Ok. C'est vraiment d'ouvrir justement le salon de pâtisserie, vraiment qui me tient à cœur. Salon de pâtisserie afro-végétale. Ouais. C'est vraiment ça, le truc qui me tient le plus à cœur, c'est ça. C'est ça. Le second qui me tiendrait vraiment à cœur, c'est que les scénarios que j'écris puissent en fait trouver preneur. Donc je m'exerce de plus en plus dessus. Parce que l'acting, c'est bien. Oui. Mais c'est pas le truc en fait, même si les gens en fait certains me disent que je me débrouille bien, mais moi personnellement c'est en fait c'est ce qui est dans ma tête là, tu vois ce que j'écris là en fait là, c'est ce que en fait j'ai envie en fait c'est qu'on me dise voilà, ça j'apprécie, ouais je veux bien te l'acheter et que financer, ou même le financer, voilà, et en fait c'est que ça prenne, tu vois, que ça prenne en fait voilà, ça ce serait vraiment le truc, moi, là, que je trouve... Là, tu as dit un truc très important, c'est que l'acting, au final, c'est comme interpréter la vision de quelqu'un d'autre. Ouais. Tu vois, et souvent, ce qui s'est passé, c'est que dans les années, allez, je ne vais pas dire, 2015, il y avait une année où le cinéma, c'était vraiment nul. Hein. Je ne sais plus quand est-ce que c'était. En fait, tous les scénarios étaient réchauffés. Le problème, c'est que maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup, en fait, de films qui sont des réinterprétations de ce que tu as pu voir en fait avant. Exactement, c'est ça. C'est du réchauffé. Ouais, c'est du réchauffé. En fait, les gens en fait n'ont pas d'idée. Ouais. En fait, moi-même un peu, c'était un peu comme ça en fait, c'est que j'ai commencé en fait à écrire parce que en fait, je disais ça à une amie, je disais on voit toujours, on dirait qu'on a toujours la même chose. Je dis, il n'y a pas d'histoire, je dis, c'est que de la merde là ce qu'ils font. Et sinon, c'est trop téléphoné. Et c'est trop téléphoné aussi souvent. Et elle me dit, vas-y, toi, écris. Je dis, bon, vas-y. Toi, ta vie est faite de défis. Hein. Voilà. Je dis, tu me provoques. Il dit, vas-y. Donc, il dit, vas-y. Donc, le premier truc que j'ai écrit, c'est quelque chose, en fait, justement, que j'aimerais bien, en fait, après. Moi, ça, c'était. Je le voyais, en fait, comme une pièce de théâtre, justement, qui s'appelle À voter. Et en fait, c'est bien, en fait, parce que ça parle, en fait, un peu de ce qui se passe même en ce moment. Ouais, c'est totalement d'actualité. Donc c'est totalement en fait d'actualité. Et dis-toi que ça, je l'ai écrit en 2018. Ouais, en 2018, je l'avais écrit. J'étais à la campagne, ça m'a inspiré. Vraiment, le fait des retraites, comment ça joue de ouf, en fait. Mais de ouf. Je sais pas pourquoi, tu sais, je voyais une vache passer, ça m'a fait penser à tout ça. J'ai dit bon, attends, j'ai sorti mon téléphone, j'ai commencé à écrire 2-3 trucs, tu sais, j'ai dit c'est pas con ça. Et après je me suis laissé emporter, tu vois. Donc j'ai écrit et je peaufine ça encore même. Et en fait, c'est bien en fait d'attendre de temps en temps parce qu'en fait ça te permet aussi un peu en fait de peaufiner après de plus en plus le truc, tu vois. Donc il y a ça, il y a
C'est vraiment ça, ouais, les scénarios que j'apprécie. C'est pas facile, parce qu'en fait, souvent, il faut rester concentré, en fait. Oui. Mais j'aime bien. J'aime bien parce que souvent, j'ai des idées un peu folles. Bah, et en fait, quand tu les mets sur papier, tu te dis, ah, ça passerait bien, en fait, ça, à la télé ou au cinéma, hein, tu sais. Donc, voilà, quoi. Tu dis, ah, en vrai Voilà, tu vois, tu te dis, ah, c'est pas con, en fait, tu vois. Donc, ouais, il y a beaucoup de trucs comme ça que je voudrais mettre en place et que vraiment... Mais ouais, c'est vraiment les deux trucs. Et bien sûr aussi, bon, bah, pour la boxe, mais bon, pour la boxe, ça, je me fais pas de soucis, c'est en cours. Enfin, je me fais pas de soucis, en fait, pour tout le reste, de toute façon. Parce que je sais que chaque chose en son temps. Ouais. Et c'est ça, en fait, surtout aussi. Parce qu'en fait, c'est bien de faire beaucoup de choses, mais tu peux pas tout faire. C'est ça, ouais. Ça, c'est pas possible. Tu peux pas tout faire. Il y a des choses... tu sais en fait que ça marcherait ou que c'est bien, mais que tu n'as pas la capacité pour le faire. Ouais. À l'instant T, ou des fois, ouais, c'est ça, voilà, totalement. C'est question ou même parce que tu sais, tu as une idée en fait souvent en tête et en fait, tu n'as pas les capacités en fait pour le faire, tout simplement. Parce que tu sais, t'es pas apte à le faire, tu vois. Et c'est pour ça en fait, souvent aussi, c'est bien d'être entouré, tu vois. C'est bien d'être entouré parce que on peut pas tout faire tout seul. Même si moi je suis quelqu'un un peu qui est très solitaire, mais je sais que j'essaie de m'entourer quand même aussi de bonnes personnes. qui te pousse vers l'avant, Voilà. qui te donne des opportunités. Voilà, déjà en fait c'est très important ça. Des gens en fait qui ont la mentalité pas défaitiste. Oui. Ça là, tout ça là, moi je mets ça de côté là. Je les calcule plus. Je les laisse à leur coin. Tu vas revenir 5 ans plus tard, c'est toujours les mêmes. Non, mais c'est ça. Hein. Mais donc voilà. Donc en fait, il faut avec des gens, comme j'ai dit, des fous. Totalement. En fait, quand tu es avec des gens en fait, qui sont un peu fous, et ben voilà, en fait, tu vois, là en fait, tu vois que ce que tu fais, ben souvent, tu arrives à motiver des gens, tu vois, ben il y a des amis à moi qui sont installés justement au pays, mais c'est à cause de moi en fait. Ouais. Moi, j'ai ma cousine qui avait envoyé ses enfants en fait au pays pour étudier et en même temps pour vivre là-bas. Et c'était à cause de moi en fait, elle me disait. Et moi, je dis ah bon? Elle me dit oui, parce qu'en fait, tu me disais souvent, je dis ah d'accord, ok, bah je dis bah c'est bien. Bah, ça a mûri en fait. En fait, elle en parlait après avec son mari et donc ils se sont dit bah vas-y ouais. C'est pas. Et ils avaient fait en fait et les enfants ils étaient bien en fait au pays, tu vois aussi. Tu sais. Donc même mieux qu'ici. Ouais. Moi, mon pote maintenant qui est là-bas, qui est parti avec sa femme et ses enfants, ça va faire 3 ans maintenant qu'il est là-bas. Bah, il est bien. Tout simplement. Tu vois, il est bien, il a pas de soucis, il est en mode tranquille là-bas, il est... alors, non, je mens quand je dis il a pas de soucis. On a tous des soucis. On a tous des soucis. D'ailleurs, un des soucis primordiaux, principal qu'il a, c'est dans ce qu'il a monté. Il a fait en fait une boulangerie en fait où ils font du pain sucré. Ouais. C'est des pains briochés en fait, tu vois. Je participe un peu avec lui là-dessus, mais c'est lui en tout cas qui a fait le truc, qui a monté tout ça, tu vois, voilà. Tu sais. Et donc lui en fait il est concentré dessus. Et tous les problèmes qu'il a pu avoir, donc tous les problèmes qu'il a pu avoir. Hein. Ouais. Mais son projet en tout cas. Ça fait 3 ans maintenant. Non, 3 ans, ça fera en octobre. Et pour l'instant, ça tient toujours. Okay. Et ça prouve en fait que voilà, persévérance. Et que après, bah, au fur et à mesure, ça va prendre de l'ampleur, tout simplement. Tout simplement. Faut être patient et tu vois, malgré tout, on aurait pu lui dire ouais, mais t'es fou en fait d'aller tenter un truc au pays, tout ça, tu vas te faire barber. Oui. Ça arrive, hein. Oui, et en plus, même dans ça, en fait, aussi, voilà, tu vois. Mais c'est un risque qui est possible, mais souvent les gens. Et puis surtout, en plus, tu lâches pas. Enfin, faut pas abandonner, en fait. Ouais, aussi. Faut pas abandonner, en fait. C'est comme ceux qui viennent justement souvent en France, en fait. S'ils avaient la même énergie, malheureusement, malgré tout, faite au pays pour essayer des trucs. Mais bon, après,
il y a ce problème aussi, en fait, souvent qu'on met dans la tête, en fait, qu'en France, tu es ici, tu vas réussir. C'est l'Eldorado. Voilà, tu vois, moi j'ai déjà accueilli des gens qui sont venus du bled, de ma famille, chez mes parents. Mes parents, ils habitent au premier étage. Ah, on dit que ceux qui habitent en haut, c'est des gens qui ont l'argent. Là, tu te dis, ah, bon. Ouais. Ok. Ouais, Ok. c'est bien déjà avec les gens de mentalité. Ok, ouais. donc ouais, voilà, tu sais, je dis, bon, ça c'est des choses qu'on a mis dans ta tête, tu vois, mais Oui, ça, c'est pas forcément vrai. viens, tu vas comprendre. Tu vas comprendre que c'est pas si simple que ça, tu vois. J'en connais, hein, tu sais, qui sont venus là, déjà ils sont traumatisés, et en plus, quand ils sont là, en fait, ils ont pas, enfin, en fait, tu sais, ils se disent, ouais, mais en fait, moi, je pensais pas que c'était comme ça, en fait. Oui, voilà. Déjà, cet effet où, comme limite, ils se sentent trahis. Tu vois, c'est en mode, ouais, on m'a raconté de la merde. Pour être vraiment texto, quoi. C'est ça. Ouais, mais- Et le problème, en fait, c'est que quand, en fait, t'es au pays, tu leur dis, hey, franchement, si tu peux faire un truc, en fait, au pays, fais un truc. Mais viens pas en France, parce que c'est la merde, tout ça. Mais en fait, plusieurs fois, en fait, on nous a dit, ouais, Ouais, t'as un mais mytho ou t'es un je sais mytho. pas, oui. En fait, tu dis ça parce qu'en fait, tu veux pas que je vienne. Tu dis ça, en fait, parce que t'es jaloux, parce que tu veux pas qu'on réussisse. Ok, bon. Ouais, libre, Vas-y, maintenant, libre à toi de... choix, ouais, Voilà, c'est tu ça. vois. Donc, t'es une grande personne, t'es responsable. Assume tes actes. Voilà, assume tes actes. Donc, vas-y, viens. Et après, une fois que t'es là, par contre, voilà. Et moi, je les vois, et j'en vois beaucoup, malheureusement, qui sont venus et qui ont mal, en fait, tu vois, parce que, bah, en fait, ils ont envie de rentrer, en fait, au pays, Ils sont comme s'ils étaient un peu bloqués ici. mais Non, pas c'est même pas, forcément. en fait, qu'ils sont bloqués, parce qu'en fait, ça, c'est bloqué psychologiquement. Oui, oui. c'est En ça. fait, tu veux rentrer, mais tu te dis que si tu rentres, on va mal parler de toi. Puis, comme un échec. Voilà. En mode, ouais, mais. C'est-à-dire, regardez-le, lui, tu vois. Il est parti là-bas, il a fait, il a raté, il est revenu ici On s'asseoir veut, avec nous. Des fois même, il est parti là-bas, il a rien foutu. Il a rien foutu, on a ouais, voilà. refoulé, Ouais, je oui. sais pas quoi. Il a rien Ouais, foutu, c'est tu dur, vois. hein. Ouais, ils ont pas. Tu te dis, mais c'est pas comme avant. Ils sont Il n'y a plus décisifs, qui rien comme avant. Déjà d'une, tu vois, nos parents, quand ils sont venus avant, il y avait du boulot Ouais, il y avait de la demande, il y avait. Il y avait de la demande. Il y avait des constructions, il y avait et des il y trucs à avait des faire. trucs à faire, tu vois. Même si, bon, bon, ça serait encore s'éloigner un peu du truc, mais je suis pas trop d'accord, en fait, du fait de venir, mais bon, bref. Mais en tout cas, il y avait plus de boulot, en tout cas, avant en France. Oui, c'est ça. Là, c'est un peu plus compliqué. Faut faire son trou maintenant. Faut faire vraiment son faire trou. son trou. Faut... En plus, ils n'ont pas envie de te donner les papiers comme maintenant. Nos parents ils sont venus, nous on est venus, enfin nous on est nés, après on a grandi. Après en fait on se rend compte en fait qu'il y a beaucoup de choses en fait à faire dans nos pays d'origine. Tout à fait. Parce que je pense en fait un peu aussi quand même que tu vois en fait dans leur tête secrètement aux parents en fait ils se disent bon bah si après en fait ils peuvent aussi investir au pays aussi ce serait bien. Ouais, ça serait une numéro de fierté Tu vois. en fait. Ouais. Voilà, tu sais. Et puis en même temps aussi ça permettrait en fait aussi même un peu au pays peut-être de se développer, tu vois. C'est la pierre à l'édifice, comme Voilà, tu tu vois. disais, Roche, ouais. Bon, bien sûr, on n'est pas des sauveurs, hein, mais bon, voilà, quoi, tu sais, après, au moins, faire quelque chose, en fait, là où tu sens que tu es chez toi. Ouais, t'es à l'aise. Voilà, Ouais. tu vois, donc, Totalement. donc c'était ça un peu, je pense, le projet peut-être de base. Et bon, après, en fait, ça a fait que, bon, on est resté quand même, nous, ici. Après, on a vécu ici, on a nos vies ici. Mais dans notre tête, en tout cas, il y a On rêve toujours derrière. Voilà, tu vois, tu te dis, ah bon, bah, attends. Moi, en fait, je regarde, souvent, je vois des gens, en fait, ils partent. Ils ont même pas de famille, même, tu vois, souvent. Et en fait, ils vont dans des pays, en fait, ils arrivent à se construire, ils arrivent même à faire des choses. Oui, donc c'est là où tu vois que c'est de la volonté. Enfin, c'est... Tu te dis, bah ouais, attends, en fait, c'est que ton mental, en fait, il est peut-être faible. Fortifie ton mental. Fais des pompes. On fait du cardio. Cours. Mais bon, voilà, quoi, tu vois. Donc, non, bah, pour moi, ouais, je pense, c'est ça, en fait. Il faut de la folie. Il faut de la folie pour souvent réussir ces projets. Il faut de la folie, là, pour que tu fasses ton truc, là, ton podcast, ton émission. Il faut de la folie pour que le caméraman, en tout cas, il s'achète, en tout cas, des caméras. Oui, c'est ça. Parce que c'est de l'argent à mettre pour croire à son truc. Voilà, tu vois. Donc, il faut de la folie, en fait, dans tout ce que tu veux faire un peu. Si tu fais pas, en fait, ça prendra jamais. ça prendra jamais, tu vois. Donc,
il faut non, il faut pas hésiter en fait souvent En fait, à il faut se bouger. donner les moyens. Ouais, il faut Moi, se je donner les préfère. moyens. Il faut se donner les moyens, il faut pas hésiter même à défoncer des portes, tu vois. Et puis, et puis les portes les plus dures à défoncer, c'est les portes. Ouais, puis la psychologie, quoi. Ah oui, hein, Ouais, ouais. c'est là-dedans. Mais là, tu viens de me donner une idée de transition qui est formidable. C'est parce que dans l'environnement où on est, par exemple, je sais que par rapport à la génération déjà qui était là avant nous, il y a beaucoup de portes qui ont été ouvertes, Ouais. même brisées. Et je sais que souvent dans le côté stand-up, on en parlait là en parlant des humoristes, c'était en off. Bon, là, on a parlé d'Edgar Rive, bien d'autres encore. Ouais. Il y en a beaucoup qui donnent en fait ces lettres de noblesse à Jamel Debbouze. Parce que bien avant, c'est vrai que déjà, la définition, parce que tout ce qu'il m'a dit, là j'ai regardé du coup un reportage sur lui et c'était totalement vrai. C'est que partir de trap, et même la manière dont il a commencé, parce que tu sais, sur, je sais pas, c'était un truc d'humoriste où ils ont fait un petit podcast, ils se sont dit, ouais, comment il a vraiment démarré Jamel. Et c'était un culot, mais monumental. Ouais. Ah oui, non, mais il allait au culot. Il allait au en culot. Mode, c'est ça que je veux faire. Ouais. Je me donne les moyens, j'ai pas d'autre choix en fait. C'est ça en fait. Et du coup, c'est la transition parce que il est vrai que dans l'entourage, souvent, on a deux fléaux pour moi dans cette génération. Tu me diras ce que tu en penses. Ouais. C'est qu'on a en fait un fléau où, avec les réseaux sociaux, tout nous semble à portée. Ouais, aussi. On a l'impression que, tac, on fait ça. Et hop, bim, ça se transforme en l'or. Tu vois, ah ouais, etc. Et on a aussi le fléau de, en plus de la facilité, c'est avoir constamment des envies d'ailleurs. Parce qu'en fait, dès que tu vois ouvrir ton smartphone, tu vas voir un tel il a réussi, un tel il a réussi, un tel il a fait ça, et tu te dis ouais mais en fait moi je fais quoi pendant tout ce temps, tu vois. Et ces deux trucs font que on va tester quelque chose et dès qu'on va tester que ça va pas fonctionner, hop on fait et on essaye ailleurs, tu vois. C'est pour ça que là quand tu m'as parlé par exemple de différents projets dont tu parles, je trouve que c'est très très fort parce que c'est différents projets en plus du travail que tu fais encore. Oui, parce que je travaille à côté. Oui, voilà. Parce qu'il dit simplement, oui, je travaille à côté. Le mec, c'est une machine, carrément. Et il faut vraiment beaucoup de résilience, mais de la constance, de la consistance, en fait. Et voilà. Mais je voulais savoir, du coup, sur les deux thèmes dont je t'ai parlé. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Parce que je sais que tu as déjà un avis bien tranché. Sur la... Attends, tu as dit quoi déjà? C'était sur la... C'est le fait du coup d'avoir, comment dire, toutes les choses à porter que... Ah oui, alors déjà les réseaux sociaux, ça peut être bien parce que ça peut être instructif, mais ça peut être moins bien parce que après tu te comportes comme un mouton de temps en temps. Oui. Donc comme en fait souvent certains font des choses, tu as envie de faire pareil. Ça c'est souvent pas bon. T'as même souvent certaines personnes en fait même qui sont devenues des influenceurs justement comme ils disent, tu vois, qui vont en fait guider en fait les gens dans le faux quoi. Tu vois, ça aussi c'est ou dans le fossé aussi. Ouais, ou dans le fossé, ouais. Dans le fossé fort même, tu vois. Donc moi, il y a des gens, en fait, moi, quand je regarde, en fait, quand je suis sur les réseaux sociaux, j'aime bien regarder, en fait, des trucs, moi, soit qui m'apprennent ou qui m'inspirent. Mais qui m'inspirent dans le sens ou qui m'instruisent, pardon. Qui peuvent m'instruire, en fait, dans le sens où ça va être historique, ça va être, tu vois, en fait, des trucs qui vont être... en fait, ils vont te faire réfléchir. Ouais, valeur ajoutée. Voilà, une valeur ajoutée, tu vois. Et donc... il y a souvent en fait tu vas trouver des gens qui font des trucs tu te dis mais comment ils ont fait pour penser à ça, oui c'est vrai, tu vas te dire mais comment ils ont fait pour penser à ça, c'est pas commun en fait de penser comme ça, tu vois. Ça m'intéresse, tu vois, parce que moi justement tu sais je pense un peu, tu vois, souvent différemment et c'est pas que j'ai toujours raison, c'est faux. Mais ça apporte un autre point de vue, en fait. Mais voilà, en fait, tu vois. Et donc, comme on est un peu dans une société aussi qui est devenue un peu souvent même individualiste, tu vois. C'est très individualiste, malheureusement. Et donc, quand, en fait, souvent les gens sont sur les réseaux sociaux, en fait, ils envient d'autres personnes.
Sans savoir le sans savoir en du fait comment. après tu sais le pourquoi du comment, et en même temps aussi tu sais la souffrance en fait c'est que les gens en fait ils ont mis, tu sais, pour que leur truc réussisse, tu vois. Totalement. Tu sais, nous, moi, je te parle de notre projet qui c'est l'Afrique ça veut dire graines d'Afrique en fait. En quelle langue? Alors qui c'est en bambara, ça veut dire graines. Et en fait c'est l'Afrique. L'Afrique c'est en créole. Ok. Donc graines d'Afrique en fait, tu vois. Et étant donné que en fait, on a voulu justement, comme j'ai dit, bah, c'est l'Afrique et les Caraïbes, quoi, tu vois. Mais quand tu regardes, en fait, au tout début, quand on a commencé, et maintenant où on est, parce que nous, ça fait quoi, 3 ans, en fait, 3 ans maintenant qu'on est dessus, tu vois. Ouais. Il y a là le boulot, en fait. Ouais, totalement. Et ça a grave changé. Sachant qu'en plus, à la base, on est parti, en fait, d'une idée toute bête, un peu, tu vois, et d'un seul produit, en fait. Et après, en fait, ça a ouvert la panoplie, en fait, à d'autres produits. Parce que tu te dis, mais en fait, tu peux faire là les trucs avec d'autres choses, tout ça, ouais, d'accord. Ouais, tu vois toutes les possibilités. Mais tu vois, en fait, après aussi que pour réussir, en fait, à monter, c'est pas simple. Ah, C'est compliqué, tu sais, en fait, il faut de la motivation. Il y a des embrouilles souvent, tu vois, il y a de l'incompréhension, en fait, souvent. Tu sais, il y a beaucoup de choses, en fait, et c'est pas gérer. comme ça, en fait, tu vois. Oui, c'est ça. Si maintenant, un jour, ça marche, bah, je le souhaite, tu vois, mais si ça marche, les gens, en fait, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, mais c'est facile. Ouais, voilà, tu vois. Simple. Ouais, c'est facile, tout est tracé, voilà, tout, tu vois. etc. Oui, totalement. Bah, non, pourtant, tu vois. On a souffert, on a mis de l'argent, là, je charbonne dur, justement, pour pouvoir, en fait, après, pour pouvoir payer. Financer tout ça. Pour pouvoir financer tout ça. Donc, ouais. Parce que c'est vrai que là, tu as abordé tellement de points. Tu as, du coup, monté l'infrastructure, déjà, qui n'est pas simple. Ouais. Tu as aussi des problématiques de droit, aussi, qui vont s'appliquer. Il y a ça aussi. Tu as des soucis de gouvernance en fonction des directions. Et même aussi pour l'exportation pour certains produits. Ouais, aussi, parce que c'est très normé, ça, ces bêtises-là. Ah oui, tu vois, donc c'est pas un boulot simple, mais c'est un boulot que moi qui me motive. Ouais. Je me dis, ah ouais, c'est bien ça en fait. En fait, on voit que c'est toi. Ouais, ce voilà. qu'on va dire, c'est que là, tu es entier. C'est ça. Et c'est pareil pour mon associé, tu vois, en fait, le site, tu sais, il est à fond, tu vois, parce que je te dis tout ça, moi, là, mais les recettes, en fait, c'est lui qui les fait. Tu vois. C'est lui, dans sa tête, là, de fou, là, qui se dit, vas-y, tu sais, ah ben vas-y, je vais faire ça comme ça, tu vois, je vais faire ça, je vais faire ceci, je vais faire cela, tu vois. Et moi, en fait, je lui ramène en fait les produits, tu sais, je lui fais découvrir en fait de nouveaux produits. C'est lui le savant fou. Mais c'est lui le savant fou, tu vois. C'est toi, mais tu vois, mais tiens, en fait, on a eu l'idée en fait ensemble, en fait, on était posés, en fait, on a eu. Je dis ah ouais, mais putain, mais vas-y, l'idée elle est lourde en fait, tu vois. Tu dis ah ouais, tu vois. Et après en fait d'un truc tout con, tu vois, en fait, après, bah, ça monte. Ouais, c'est ça. Et tu sais, et on en parlait la dernière fois, et on se dit putain. Et je me souviens, en fait, il m'avait dit, déjà moi, parce que moi, au tout début, même déjà, je lui dis, putain, mais c'est un truc de ouf ce que t'as fait là, tu vois. Et un jour, en fait, il vient, il me dit, ouais, mais tu sais, là, ce que j'ai fait là, c'est de la merde encore, là. Ok, donc lui, c'est ça aussi le problème des créatifs, c'est qu'ils vont créer un truc. Ouais. Et eux, ils se voient déjà au potentiel, alors je dis, mais non, c'est ça, tu vois. Bien. Et tu sais, c'est pas de quoi tu parles, laisse. Et c'est là maintenant, en fait, moi, en fait, là, tu sais, la dernière fois, en fait, on en parlait, je lui dis, t'as vu, tu me disais ça la dernière fois, je dis, t'as grave raison. Je dis, ouais, putain, je dis, ouais, là, même il savait déjà. Ouais, je dis, là, t'es monté en gamme, tu vois. Je dis, mais c'est ça, en fait, qu'il faut qu'on continue à faire. Et donc, en fait, ouais, on sait qu'on est à un niveau. Les gens, en fait, en tout cas, à qui on a fait goûter, en tout cas, nos pâtisseries, sont très satisfaits, ont kiffé. Sont pressés, en tout cas, qu'on ouvre telle ou telle chose. Ouais. Donc, du coup, il y a la demande. Voilà. Là, maintenant, il y a de la demande. Que quand le produit il est bon, il y a de la demande. C'est ça. Et moi, parce que là, tu m'as mis. Tu m'as fait une passe décisive sans même t'en Je fais apercevoir. beaucoup de passes D, hein. Tu fais trop de passes On D. m'appelle Modric. Attends, regarde là. Le passe laser. Le gars de la Champions League. Oh putain. Comme on dit, c'est trop doux. Non, parce que le point que tu as abordé, et c'est vrai que tu vois, du coup, c'est Denver qui fait les. Ouais, Denver. C'est quand tu crées, souvent, les gens quand ils créent, je vais te donner un parallèle. Quand tu crées quelque chose,
il y a le fait de peut-être de se satisfaire. Ouais. Et souvent, en général, par exemple, quand quelqu'un va avoir une valeur ajoutée dans n'importe quel domaine, il va se satisfaire en mode est-ce que j'ai créé? Il n'y a pas, je suis bien. Or que le savant fou, quoi, ce sera le mot-clé. Ouais. Du coup, Non, lui, non. ouf, ça, Non, lui, non. mais c'est non. ce qui manque, en ouais, fait, vraiment, nous, lui. de Et génération. c'est ça, en fait, justement, tu vois. Mais tu vois, ça aussi, il a fallu, en fait, souvent aussi lui faire comprendre, en fait, c'est que, wesh, en fait, laisse passer ton idée, en fait. Elle est lourde, là. Vas-y, viens, on continue. Vas-y, ose. Vas-y, ose, tu vois. Oui. Fais. Donc, en fait, il fait, en fait, en fait, il se rend compte que, ah ouais. Et moi, en fait, là, comment je lui dis après, justement, que, bah écoute, là, vas-y, il faut qu'on va ouvrir un truc. Moi, c'était mon objectif de base, c'était d'ouvrir un truc. Je lui dis, bah on va ouvrir un truc et on va vendre, en fait, ce que tu fais. Ah bon? Ouais, mais quand t'as pas l'habitude, en fait, d'avoir un commerce, donc t'es un peu surpris, tu vois, en fait, tu te dis. Ouais, totalement. Je lui dis, ouais, moi, je dis non, t'inquiète, c'est pas un problème, on va le faire. Moi, je sais que ça va marcher. Il me dit, ouais, toi, t'es toujours. Bah ouais, Oui. je suis confiant. Je dis, mais il faut. Je dis, moi, je suis confiant. Je dis, moi, j'ai pas de problème. Je dis, même si je me foire, c'est pas grave. Je me relève. Le problème, c'est que t'as pas peur de... Tu t'essuies un peu. C'est ça. Voilà, Tac, tu es un tu peu viens sale. repartir. Et après, tu repars, c'est tout. C'est tout. Tu tombes et puis c'est tout. Dans tout, moi, de toute façon. Oui, ça, c'est une qualité que j'allais Si dire. t'essayes pas, frère, c'est mort. Mais ça, c'est une de tes grandes forces. Hein, Ah, parce mais que, moi, je sais que, par exemple, la première fois, parce que j'ai dit que j'allais donner la genèse de comment on s'est rencontrés, c'était pendant, du coup, un court-métrage. Enfin, pendant un casting. Il y avait le casting. Oui, il y avait le casting. C'était le casting au début. Ah oui, putain, j'avais oublié le casting. Ouais. Oh, on n'est pas arrivé là par hasard. Ouais, non, ben, le casting pour la série de. C'est ça. Le réseau. Le réseau, Le réseau. de Vanity, pardon, Oui. de Vanity, paix à son âme, Ça. et qui avait réuni justement un casting. On avait fait la figuration plutôt. On avait fait Oui, la c'était figuration, ça, la ça. figuration. Et après, ben, on a commencé à tourner un peu à droite, à gauche. Donc après, à force, on est là, on rigole, on sympathise. Beaucoup, Ouais, on rigolait un peu trop. Même. On rigolait beaucoup, mais bien comme il faut même. Mais c'était lourd. Et malheureusement, ben, paix à son âme, mais Vanity, elle est décédée. Elle nous a quittés subitement, c'était en 2020, je crois. Ouais, ça va faire 3 ans maintenant. Ouais. Non, 4 ans, pardon, ça va faire. Attends, 2020 ou 2021? Non, 2020, je crois. Ouais, 2020. 2020 et ouais, donc 4 ans. Et donc malheureusement, bah tu vois, ça aussi en fait, ça aussi c'est dans un de mes projets, quoi, de reprendre en fait ce qu'elle a arrêté, quoi, tu vois. Vraiment, je me dis ça au niveau des scénarios, parce que entre parallèles, en fait, tu vois, moi souvent je lui donnais un peu aussi des conseils, en fait. Oui, Tu vois, parce que j'avais lu un peu justement au début, bah, j'étais venu en tant que simple figurant, mais à force en fait de lui donner quelques conseils, après en fait je lui dis écoute, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Je lui avais dit change certaines choses, tu vois, et ce qu'elle devait faire. Et donc bah, malheureusement ça s'est pas fait, bah, parce qu'elle a pas eu le temps, quoi. Donc mais c'était une bonne personne, franchement. Mais c'était un beau projet surtout. C'était Ouais, un mais en super fait, beau ce projet. qui était bien, c'était que, comme dit, en fait, elle était à l'image. Et c'est parce qu'elle contribuait tellement à la bonne humeur. De C'est ouf. que Ouais. c'était, tu sais, c'était maladif. C'est vrai, en Ça plus, diffusait et tout, etc. Et Ouais. en fait, parce que des fois, je venais. Enfin, je veux dire, voilà, quand on doit faire un truc. Tu sais, quand on met quelque chose dans le répertoire, on est en mode devoir. Alors que quand on se rencontrait, punaise, mais il y avait une ambiance. Je crois une meilleure ambiance dans le truc des figurants que. Ouais, les figurants, on vivait notre meilleur live. Figurant, qu'est-ce qu'on rigolait de ouf. que ça vannait, ça rigolait. Oh non, c'était lourd. Incroyable, C'était lourd. C'était des très très beaux souvenirs. Je te Mais jure. c'est là aussi que j'ai vu, enfin voilà, déjà avec les figurants, avec tout le monde plus ou moins, mais surtout avec les figurants, ça a très bien matché. Ouais. Et mais c'est là où j'ai vraiment vu que, honnêtement, t'étais vraiment moteur. Bah, Moi en fait, parce que je pense que c'est des choses où on s'en rend pas forcément compte de ce qu'on apporte. Parce que toi, tu es comme ça naturellement. Tu Ouais. moi, non. Tu sais que Thiboko, bon, voilà, bras croisés. il fait ce qu'il a à faire, il rentre chez lui, il dit, bon, de telle heure à telle heure, vous me dérangez pas.
mais dans cette force de caractère-là et surtout dans la valeur ajoutée, parce que toi, j'ai l'impression que tu dors, mais ton cerveau, il s'arrête jamais. Moi, c'est vraiment une impression que, en plus de. Bon, après, il y a le feeling naturel. Le problème, c'est que souvent, j'ai du mal à dormir, même à cause de ça. Oui, bah, tu sais que ça se sent. Parce que dès que tu es arrivé dans un truc, tu te dis. Il y aura un blanc, tu te dis, mais tel truc, tu faisais pas ça. Il n'y a pas ça. T'as pas besoin d'être sur ci. Et en fait, tu connectes. Et. C'est vrai, ça aussi. Voilà, pour la petite anecdote, moi, j'étais volé un peu. J'ai eu cette qualité, je fais, ah bon, je prends. Faux. Parce que. Moi, comme j'ai dit, hein, je suis donneur, je suis dans le partage. Oui. Je suis dans le partage. Franchement, si ça peut, mais c'est moi le premier content. C'est moi le premier content. Quand là, toi, tu m'as dit, même en fait, tu as commencé à faire ça, là, le podcast, tout ça, là, mais je suis grave content. Je me dis, mais ouais, il a raison. C'est bien. C'est lourd. Fais. Il y a de la place pour tout le monde, frère. Oui, totalement. C'est tout. Il y a de la place pour tout le monde. C'est fait. De toute façon, même quand tu as ton idée là, qui est en tête, là, faut te dire en fait qu'il y a d'autres personnes qui ont l'idée en tête. Il y a au moins 50 personnes qui ont la même idée et maintenant c'est à toi de bien vendre la chose. Voilà, donc il y a de la place pour tout le monde, frère. Totalement. Juste de pas faire en fait comme en fait la tendance souvent le veut le faire. Parce qu'en fait, il y a un truc, il faut que ça soit en fait tout le monde en fait fasse la même chose. Ouais. Non. Fais ton truc à ton image. C'est tout. Tu fais à ton image, comme toi tu le penses. C'est ça, en fait, même souvent qui va te démarquer, en fait, des autres. Totalement. Là, tu vois, c'est comme, tu vois, regarde, à un moment donné, en banlieue, il y avait quoi moi, je me souviens, tout le monde voulait faire chauffeur de taxi, à un moment donné. Ouais, avec des trucs des VTC. Parce que, non, avant les VTC, tout le monde voulait faire chauffeur de taxi. Parce que taxi, voilà, t'as ta plaque, tout ça, tu vas avoir ton argent, c'est bien, ok. Après, à un moment donné, tout le monde voulait faire ambulancier. Parce qu'ambulancier aussi, ça paye, tu vois. Il y a du boulot, tout ça, voilà. Après, maintenant, c'est tout le monde veut faire VTC. Entre-temps, avant même ambulancier, tu avais aussi tout le monde qui voulait faire aussi RATP, chauffeur de bus, je sais pas quoi, tu vois. Ouais, parce que ça payait bien toujours. Voilà. Non, parce que tu as des avantages. À l'époque, tu avais des avantages. La RATP, tu vois, soi-disant, ça te donnait aussi. Tu avais peut-être le 1% patronal, tu vois. Donc, en fait, tu pouvais avoir un appartement assez vite. Il y avait le critère aussi de. Tu vois, RATP, comme on dit, reste assis, t'es payé, tu vois. Donc, tu pensais en fait que, vas-y, tu vois, t'avais pas beaucoup d'horaires. Ouais. Bon, maintenant, même si ça a changé un peu, tu vois, mais dans tous les cas, en fait, tu fais en fait comme tout le monde, en fait, c'est ça, c'est veut que tu fasses. Tendance, ouais, tu vois, c'est une tendance. Parce qu'on t'a dit, ouais, à la RATP, en fait, c'est bien, ça paye, tu vois, ben vas-y. Mais on oublie de te dire aussi qu'à la RATP, aussi, avant, en fait, on voulait pas de noirs ou d'arabes aussi. Hein. C'est quand, en fait, ils ont commencé à se faire masser dans les quartiers quand ils passaient, ils ont dit on va mettre des semblables à eux. Donc c'est pour ça qu'en fait c'est passé un peu plus, tu vois. Mais bon, voilà, tu vois, bon, ça c'est une petite parenthèse, mais en tout cas voilà, tu vois, mais voilà, tu sais, mais beaucoup en fait ont sauté dedans pour aller travailler en fait dans ce genre d'endroit, tu vois. Mais en tout cas, tout le monde en tout cas cherchait en fait un boulot fixe. Et voilà, tu vois, et voilà sa sécurité, tu vois. Et même là, en fait, là, quand tu en fait, on te parle aussi en fait un peu d'entrepreneur, tu vois. Beaucoup en fait veulent être entrepreneurs, mais souvent n'ont pas en fait d'idées appropriées, quoi, tu vois. Oui, c'est ça. En fait, parler, tu vois. En fait, il y en a beaucoup qui rêvent. Moi, je le vois concrètement. C'est ça, tu vois. Faut le dire. Il y en a beaucoup qui rêvent. On vient avec une idée, pensant, comme tu as dit, que souvent, ouais, c'est l'idée du siècle. Alors qu'après, on se retrouve dans une salle. Il y a 20, 50 personnes qui ont la même idée que toi. Toi aussi. Attends, mais ça, moi j'y pense depuis que. Non seulement t'as plein de personnes en fait qui ont la même idée que toi, mais en plus aussi en fait quand on te dit ah bah en fait il faut que tu fasses ceci, cela pour en fait arriver là où tu veux aller. Décourager direct. Ah ouais. En fait je savais pas que c'était aussi dur là. En fait, t'as vu en fait je crois qu'en fait je vais retourner en fait là-bas, tu sais. Je vais aller me poser. Je vais aller me rouler un bien comme il faut. Oublier mes soucis. Et puis je vais retourner au bar tabac, t'as vu? Donc voilà, tu vois. C'est la solution de facilité, mais c'est vrai, c'est totalement ça. Je vais pas prendre des risques. Il y en a beaucoup, comme dit, il est comme parti ça. là-bas, il s'est fait téter, donc Voilà, il y en a beaucoup en fait qui sont comme ça malheureusement, tu vois. Et en fait, si tu traînes avec ce genre de personnes-là, bah toi aussi en fait, tu vas pas avancer. Ouais, parce que l'aliénation, en fait, vu que l'être humain est un être social, en fait, on s'entraîne beaucoup de milieux honnêtes, de l'énergie. C'est pour ça que même quand on était petit, je sais que les parents africains, c'est souvent ça, ils disent tes fréquentations, il faut faire gaffe. Ouais, ça, c'était le mot-clé. Tu dis, tu traînes avec qui? Il est comment?
De ouf. Il est comme ça, ok, ça passe. Il est bon à l'école. Tu vois, le truc des notes. Il est bon à l'école. Il sera aussi bon à l'école s'il traîne avec lui. Mais c'est vrai que ça, d'autant plus que maintenant, voilà, en guillemets, je suis adulte, mais je le ressens de plus en plus. Parce que là où, pour moi, l'adulte a un déficit par rapport à l'enfant, c'est qu'il a moins de consécration. Tu vois ce que je veux dire? En fait, l'adulte, quand il grandit, quand t'es enfant, t'as un imaginaire de ouf. Totalement, ouais. Donc tu te dis en fait que tu peux être tout ce que tu veux. C'est ça. Nous, quand on est petit, je pense que tu devais rêver, en fait, ça se trouve d'être... moi, en tout cas, quand j'étais petit, je pensais être astronaute. Tu vois, carrément, je me dis, ouais, je vais être astronaute, tu sais. Les étoiles, ça. Bah, plus après, en fait, tu grandis, et plus, en fait, l'astronaute, en fait, ça se réduit, tu vois. Ouais, bon, finalement, je vais conduire un bus, tu vois. Bon, tu sais, voilà, là, mais je veux dire, en fait, ça veut dire... Tu te permets moins de rêver, c'est vrai. Tu te permets moins de rêver. Parce qu'en fait, on dit, ouais, non, mais les rêveurs, en fait, c'est des fous. Oui, exactement. C'est ça, en fait, on dit. Le système n'est pas fait pour eux. Et le système n'est pas fait pour ça. Donc, en fait, depuis qu'en fait, t'es petit, en fait, on t'encadre, en fait, pour que tu te ranges dans la ligne. C'est ça. Tu es dedans, tu es un bon mouton. Comme j'ai dit, on va te... Caresser la crinière. Caresser la crinière, ou le peu de cheveux qui te restent comme moi, tu vois. Et on va dire, c'est bien. Vas-y, continue, tu vois, c'est bien. Voilà, c'est bien. Voilà. Tiens, tombe sur toi-même, là, vas-y. Voilà, vous voyez, on peut leur faire tout ce qu'on veut. Et tu penses, en fait, c'est bien, voilà. Et alors que, non, en fait, c'est souvent... il faut un peu de folie, tu vois, un peu de... Portes, hein, comme et se dire, vas-y, écoute... moi, j'ai envie de faire ça, ouais, je vais le faire. Ah bon, t'es sûr? Ouais, je vais le faire. Ouais, je suis pas que cantonné en fait à vouloir être en fait footballeur ou rappeur, tu vois, pour réussir. Et en plus, t'es pas obligé en fait d'être millionnaire ou milliardaire pour réussir dans ta vie aussi. Il y en a certains en fait, ils ont pas besoin de ça en fait. Ils ont juste besoin en fait de réaliser en fait ce qu'ils ont envie de faire, de faire un truc en fait qu'ils kiffent, d'avoir en fait une rentrée d'argent qui leur permet en fait justement de bien vivre. Et puis ça, les gens ils sont contents, frère. Hein. Ah, totalement. En fait, ils ne demandent pas grand-chose, mais c'est vrai que pour cette petite chose-là, faut vraiment batailler en fait. Hein. Ah oui. Donc, faut vraiment en fait essayer de laisser libre cours en fait à son imagination quand même. Tu vois, vraiment t'as une envie de faire tel métier ou de faire telle passion en tout cas, fais-le. Essaye en tout cas, donne-toi les moyens. Même si ça marche pas, au moins en fait tu peux te dire que tu auras réussi. Ou même si ça marche pas, tu sais qu'en fait ça marche pas comme ça, vas-y, c'est pas grave. Je vais faire de cette façon-là en fait cette fois-ci. Là du coup, tu me mets sur deux sujets là. Ah, mon ami. Il y a déjà le premier parce que du coup, tu as répondu sans répondre. Mais du coup, tu sais, la transition où quand tu es enfant, comme tu as dit, tu as beaucoup de confiance, tu as beaucoup d'imagination. Et quand tu es adulte, en fait, tu permets de moins vivre. Mais aussi, on a beaucoup moins de consécration. Parce que quand on est enfant, tu passes CE1, CE2, tu dis, bravo, non, t'es 6e, t'es un cours des grands, lycée, Après, plus tu continues, plus on te chèbe, tu vois. Mais c'est vrai que dans la vie d'adulte, on te dit, non, tu dois faire ça. En fait, t'as tellement de responsabilités et t'as moins de consécration. C'est-à-dire que ton lot de confiance aussi, c'est pas beaucoup de personnes qui vont venir l'alimenter en mode, non, ça t'as bien fait. Et tu vois, on va dire, les peu de personnes qui disent ça, c'est très hypocrite, souvent aussi, tu vois. Après, moi, je sais pas si je suis un bon exemple là-dessus aussi. Toi, t'es trop indépendant. Voilà, c'est pour ça en fait, tu vois. Parce que moi, je suis... Tu t'en fous des... Ouais, faut dire... Souvent... Où est ton objectif? Est-ce que tu peux te décrire en quelques mots pour que les gens comprennent comment tu es? Non, mais... Vas-y, fais ce que t'as fait. À toi de jouer. Et quand on dit qu'il faut aussi jouer sur ses forces et ses faiblesses, voilà. Fais-nous part de tes forces. Non, mais moi, moi je peux pas parler de mes forces. Moi, je suis comme je suis en fait. C'est-à-dire, et c'est une force, mais ça peut être aussi une faiblesse. Cette individualité aussi, en fait, tu vois. Parce que c'est souvent en fait mon défaut en fait, c'est d'être un peu trop
d'aimer trop un peu cette solitude, en fait, tu vois. Mais c'est ce qui me permet, en fait, aussi de fortifier mon mental, tu vois. Donc, de pas me laisser marcher dessus ou me laisser intimider par... Ouais, voilà, tu sais, intimider par quoi que ce soit, en fait. Tu sais, donc, et encore, je te dis ça, ça se trouve, en fait, le soir, tu sais, j'ai mes défauts, tu vois. Donc, ça se trouve, en fait, le soir, je suis là, tu sais, avec mes faiblesses. Bon, c'est faux, mais bon. mais bon, voilà, quoi. Tu sais, en fait, je veux dire, tu sais, je suis comme je suis. Tu sais, après, je sais qu'il y a des gens, en fait, ils ont besoin de cette approbation d'autres personnes. D'ailleurs, même, j'avais ce débat-là la dernière fois avec deux de mes meilleurs potes qui me disaient, ouais, mais ça fait toujours plaisir, en fait. Souvent, en fait, quand il y a des gens, en fait, ils te valident ça. Je dis, oui, c'est bien. Non, c'est vrai. Je dis, c'est bien. Je dis, c'est bien. Ça te flatte l'ego. Voilà, ça te flatte l'ego. Je dis, mais moi, c'est pas ce que je cherche. Je dis, c'est comme, en fait, quand tu... Je dis, en fait, quand tu fais un truc, en fait, tu fais pas le truc, normalement, pour les autres. Oui, tu fais pour toi. Tu le fais pour toi. Mais toi, tu as toujours été comme ça? Parce que quand tu faisais quelque chose où tu as aussi une transition. Parce que moi, je vais pas te mentir, moi, j'ai une transition. On a tous, je pense, une transition à un Ouais. moment donné. Ça se trouve, moi aussi, je l'ai eu... C'est sûr que t'as transitionné la transition sur ça? mais Il a fait un contrôle. mais sûrement, tu vois, bon là comme ça, tu sais, je me suis... mais c'est sûrement, tu vois, on l'a tous, tu vois, on l'a tous, c'est comme... en fait, tu passes, en fait, une porte à un moment donné, en fait, tu te dis, vas-y, c'est bon, tu sais... bon, moi, je me dis, ouais, t'as pas besoin des autres, mais... À moindre mesure, ouais. À moindre mesure, quand même, tu vois, voilà. Donc, c'est pour ça que je te dis, je suis pas un bon exemple, en fait, sur certaines choses, en fait, là-dessus, comme ça, tu vois. Oui, ça y est, lui. Non, mais c'est vrai, tu vois, Et au moins, en plus, tu vois, je suis quand même honnête là-dessus, tu vois, quand même, tu sais, j'ai pas comment dire, le truc, en fait, qui me dit, ouais, il faut que telle personne, en fait, me valide, comme ça, en fait, tu sais, je serais content, ça. Mais j'en vois beaucoup des gens comme ça, hein. J'en vois énormément de gens comme ça. Et moi, en fait, quand je les vois, bon, après, je dis, bon, bah... voilà, tu vois, bon. Voilà, tu sais. Voilà, tu sais, bon, voilà. Oui. Je dis, ok, c'est bien, tu sais. Donc, ouais, non, mais bon, voilà. Moi, je suis pas comme ça, non. C'est moi, et puis c'est tout. Comme ça, tu prends, tu laisses. Exactement, c'est ce que je dis souvent et malheureusement après bon on me dit ouais bon toi t'es fou. Bon je sais que je suis fou mais bon c'est pas grave. Oui, mais après c'est vrai que souvent les personnes qui sont butées et qui savent ce qu'ils veulent, on va les traiter de fous. Mais moi je voulais venir parce qu'il y a aussi un autre truc au-delà d'être fou, c'est que tu as aussi pas ce caractère, mais peut-être tu as aussi cette conviction. Dans le sens où tu peux écouter des avis. Ah oui, moi tu vas écouter et tu vas être très attentif. Mais quand tu vas trancher, punaise, faut se cocher. C'est, tu vois. Tu sais, une fois, à l'époque, je travaillais à l'usine. Ouais. Je travaillais dans une usine, en fait, on fabriquait des huiles pour moteurs de voiture. Ouais. Une grosse boîte. Tu vois. Et en fait, une fois, je me suis embrouillé avec mon responsable. Et parce que, en fait, il m'avait pris, en fait, un de mes gars pour l'envoyer, en fait, sur une autre chaîne. Oui. C'est du travail à la chaîne, tu vois. Et sans te consulter, du coup? Si, en fait, il est venu et il m'a dit, ouais, Timoko, je te prends... Oui, bon, en fait, il s'est servi. Ouais, voilà, il s'est servi, ouais. Donc, moi, je lui ai dit ma façon de penser, qu'il n'a pas trop apprécié. Ouais, viens dans le bureau. Donc, on va dans le bureau, en fait. Redis-moi ce que tu m'as dit. Il y avait le directeur qui était là. Je lui ai redit, en fait, exactement la même chose. Donc, après, en fait, on a discuté. Et je lui dis, non, mais attention. Il me dit, ouais, parce qu'après, à un moment donné, en fait, il me dit, mais tu te rends pas compte, en fait, de la charge que j'ai, tout ça, je sais pas quoi. Je lui dis, mais, je me rends compte de ce que tu as comme charge. Je lui dis, je me rends compte, en fait, de ce que tu me dis, mais je suis pas d'accord avec toi, frère. C'est tout. Simplement, je lui dis, je suis pas d'accord avec toi. Tu comprends, mais tu cautionnes pas. Je lui dis, voilà, je dis, moi, je cautionne pas. Je dis, parce qu'en fait, là, tu valides, en fait, pour aller, en fait, aider d'autres personnes, mais nous, tu nous laisses dans la merde. C'est ça. Et nous, on fait quoi après?
Parce qu'après, en fait, quand on va avoir des problèmes, c'est toi, en fait, tu vas venir nous voir pour nous dire, ouais, les gars, Oui, comment c'est ça se ça, fait? exactement. Je lui dis, moi, c'est ça que j'accepte pas, ça, tu vois. Je dis, donc, je suis pas d'accord là-dessus. Et j'ai réussi, en fait, à lui faire comprendre, en fait, tu vois. Il me dit, oui, bon, t'es un peu dur quand même, tout ça. Je lui Ouais, dis, non, parce je que suis pas dur, je moi, dis juste la vérité. je pense qu'il attendait à ce que dès qu'il te fasse rentrer dans le bureau, tu te dégonfles. Parce Ouais. que c'est ce qui se passe la plupart du temps. Malheureusement, ouais. Oui, c'est C'est ce qui se Tu passe, en fait, répètes pour parce que tu- beaucoup. Ah ouais, tu oui, vois. fallait demander gentiment quand même. Voilà. C'est ce qui On souffre, monsieur. de ouf. C'est ce qui se passe pour beaucoup, mais non, ça, c'est hors de question, ça aussi, ça. Ça, Oui. je peux pas. Je peux pas, non, simplement. je peux pas. Parce qu'après, je vais mal dormir. Oui, c'est ça, en fait, c'est ça. Déjà, je dors pas beaucoup. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui font des cauchemars par rapport à des choix. Ils disent, bah non, mais j'aurais dû le répéter. J'aurais dû le répondre comme ça dans ton rêve, après tu commences à gigoter. Alors que le truc, il est Je déjà. fais comme ça. Après, tu te réveilles, t'es content. J'ai vaincu. Non, mais mon ami, il fallait le faire là. Après, quand tu reviens, en fait, là-bas, tu trembles. T'as les jambes qui claquent. Avec la caisse. Non, donc tu vois, voilà, moi en fait, réalité, vraiment, ça. je suis pas d'accord avec quelqu'un. Moi, en fait, justement, j'aime bien débattre. Oui, mais J'aime bien débattre. Moi, en fait, je suis d'accord pour débattre avec quelqu'un. Tu sais, ouais, tu vas me donner ton avis. Ok, d'accord. Moi aussi, je vais te donner mon avis. Ok, allons débattre. C'est ce que normalement est censé être la société française. Mais maintenant, en fait, c'est si t'es pas d'accord en fait avec quelqu'un, t'es soit en fait ceci, toi, soit t'es cela. oui, c'est ça. Ou C'est toi, en t'es fait- blacklisté aussi. Ou t'es Moi blacklisté. aussi, Mais bon, voilà, en tout cas, mais en tout cas, c'est si t'es pas d'accord avec eux, avec la personne en tout cas avec qui tu vas parler, elle va dire non, mais lui, tu sais, ouais, je sais pas, elle va dire c'est un extrémiste, ou tu sais, lui, c'est oui, un facho, ou va te même lui, mettre dans une case c'est un raciste, ou même tu sous sais, un prétexte, ouais, que oui. ou oui, tu sais, il aime pas un tel, il aime pas ceci, il aime pas cela, ouais, en fait, il est comme ceci, c'est un macho, ou c'est un féministe, ou Ouais. ou tu vois, des trucs bêtes, tu vois. Ils vont te créer une faiblesse en fait, pour discrédibiliser. Voilà, tu sais. C'est- Tu vas dire, mais pourquoi en fait tu dis ça? C'est bête. Oui. Des fois, Alors c'est que- bête, c'est faux, et c'est. Surtout, ouais, c'est bête et c'est faux souvent. C'est Et ça, sur des tu idées vois. reçues ou des Et c'est préjugés. sur des, voilà, tu vois, donc, alors que moi, personnellement, dans les boulots que j'ai fait, surtout en plus à l'usine, hein, tu vas parler avec des gens, en fait, souvent, ils ont pas du tout la même vision que toi, pas du tout la même idée que toi. Ils sont à tu sais. l'opposé. Ils hein. sont à l'opposé, Ouais, tu vois. vraiment. Moi, comme j'ai dit, hein, les gars, moi, de toute façon, au boulot, quand je fais un boulot, je dis, ne me parlez pas de politique, ne parlez pas de vos croyances ou autres, j'en ai rien à foutre. Je dis, venez, on travaille, on fait notre boulot. Et après, Après, chacun rentre voilà, chez après soi. chacun rentre chez soi. Je dis, je suis pas là pour être votre meilleur ami, je suis juste là pour faire mon boulot. Maintenant, après, tu as des gens, après, en fait, en dehors du boulot, tu vas parler avec eux. Mais dans le boulot, frère, viens, on fait notre boulot. Mais c'est ça, tout, ouais, tu sais. restez concentrés. Restez concentrés. Voilà, tu vois. Restez concentrés. Tellement. Et ne soyez pas dissipés. Il y en a, ils sont trop dissipés. Il y en a beaucoup. Mais Ça, ces phrases-là, là, que je dis, là, il y en a, en fait, quand ils vont regarder, en fait, la vidéo, là, ils vont savoir, en fait, que je parle d'eux. Ne soyez pas dissipés. Restez concentrés. Voilà. C'est pas parce que, en fait, tu vois un peu trop d'argent que tu vas être dissipé. C'est pas parce que tu vois une paire de cuisses un peu trop développée que tu vas être aussi dissipé. Reste concentré sur ce que tu chicken fais. spot. Voilà, tu vois, voilà. Donc il faut savoir rester concentré dans la vie, quand même, c'est important. Non, mais là, t'as abordé deux points. Toujours, hein, toi, c'est toujours par paire. Tu me fais toujours deux phases. Une transversale, une passe en profondeur. Donc, je vais chercher. Aller-retour. Du coup. Allez, t'es trop. Parce que du coup, il y avait putain. deux points. Il y avait le point du coup du conflit. Ouais. C'est vrai qu'on est dans une société qui est très lisse. Où en fait, dès que. Parce que je pense qu'il y a deux choses qui se passent. C'est que les gens qui aiment le conflit, c'est souvent des gens qui sont des caractères forts. Ouais. Et qui aiment. Et c'est des gens aussi qui aiment, en fait, signe d'intelligence, qui aiment confronter leurs idées pour savoir s'ils sont dans le faux Ouais. ou dans le vrai. Souvent tu vois. aussi, t'as ça Donc c'est aussi, plus, en fait, dans un élan plus constructif qu'autre chose. Sauf que. Le problème, c'est que vu qu'on est basé sur une société émotionnelle, donc on l'a dit avant avec les réseaux sociaux, c'est que vu qu'on est basé sur les émotions, il n'y a aucun fait, il n'y a aucune véracité. C'est-à-dire que dès que la personne, tu vas l'amener au conflit,
Derrière, il n'y aura plus rien. Mais c'est pour ça que, tu sais, souvent, moi, j'aime bien regarder, en fait, même souvent, tu sais, les commentaires quand il y a des publications sur certaines choses. Ah oui. Tu sais, tu rigoles un peu, tu vois, tu rigoles un peu. Parce qu'en fait, tu vas voir que les gens, c'est là, en fait, ils ont déjà, en fait, ils ont leur... genre, en fait, tu sais, ils se gonflent, en fait, souvent sur les messages qu'ils vont dire. Oui, c'est ça. Soit ils vont mal parler, ou soit, en fait, ils vont dire, en fait, ouais. un truc, ils vont se permettre des trucs. Tu sais, souvent, en fait, ils sont tellement stupides, tu vois, que... Je dis ouais, ok, d'accord. Donc c'est vrai que quand tu discutes après en fait avec certaines personnes, Bah, c'est plat. c'est plat, c'est compliqué d'avoir en fait des débats d'idées. Après, comme j'ai dit, faut toujours bien s'entourer. Donc ça veut dire en fait moi avec Oui, les gens en fait c'est avec ça. qui je suis entouré, ben souvent en fait on va avoir des bonnes discussions, tu vois. Oui, c'est ça. On va avoir des discussions, tu sais, tu te dis ah ouais putain mais ah ouais toi ceci, toi cela, ah ouais d'accord ok ouais toi tu penses comme ça, ok. Et puis c'est tout, tu vois. En fait ça va te faire un peu évoluer. Et puis sachant qu'en fait tu vas parler avec des gens comme ça, bah, tu vas continuer en fait à parler en fait avec des gens de cette façon. C'est ça, En fait, tu vas continuer à step up. tu vas ouais, voilà. Si tu parles avec des gens qui vont te dire ouais je sais pas, je te prends un exemple tout con, tu vois. Ouais, ah, vas-y, Messi, il est plus fort que Ronaldo, tu vois. Tu sais, c'est des débats, en fait, souvent un peu qui sont un peu stériles, tu vois. Même si c'est des débats, en fait, voilà, tu sais, ça ça peut être marrant, tu sais. Tout le monde en a parlé, tu vois. Bon, je dirais pas qui est le plus fort de qui. Bon, voilà, mais je veux dire, tu sais, il y en a, en fait, ils prennent ça à cœur. Ouais, trop à cœur. Ouais. Il y en a, ils prennent ça à cœur. Il y en a même, ils prennent un peu trop à cœur, même aussi tout ce qui se passe souvent au niveau du foot, au niveau en fait des sports en tout cas. Oui. Et pas à cœur en fait des vrais sujets et d'autres choses en fait qui sont vraiment plus importantes quoi, tu vois. Donc et souvent tu vas débattre en fait avec ces gens-là. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de consistance. Voilà, il n'y a pas de consistance, quoi, frère. Tu vois. Ramène-moi un entrée plat dessert, mon frère. Tu vois, mais sinon, tu me ramènes. Déjà, tu vois, voilà, c'est juste un. La compote. Voilà. mais c'est vrai, tu sais. Tu vois, que j'ai fait quand t'as dit compote, et puis voilà, tu sais, c'est tout, tu sais. Tu vois, c'est comme quand, en fait, tu vas parler avec certaines personnes, tu sais. Et ils vont te dire, ouais. Bon, là, je passe un peu, tu vois, un peu du coq à l'âne, tu sais, mais bon, je vais parler avec certaines personnes et tu vas dire, ouais, mais pourquoi t'es pas rentré en fait dans tel boulot? Oui. Ouais, vas-y, c'est des racistes, ils ont pas voulu de moi. Ah, ouais. Tu vois, la simplicité, tu vois. Tu vas dire, mais. Ouais, mais des détails. Qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont dit, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, ils m'ont pas pris. Ah, c'est tout. Tu vois, tu sais, je veux dire, putain, mon frère, tu sais. Ah, développe. Léger, hein. Ouais, c'est léger, tu vois, quand même. Développe, tu vois, pour venir dire vraiment que c'est du racisme, c'est de la discrimination. Aujourd'hui, en fait, on utilise des mots, même aussi souvent, les gens, en fait, ne savent pas, en fait, ce que ça veut dire. Ouais, clairement. Ils ne savent pas ce que ça veut dire, tu vois. Et en fait, ils se pensent intelligents, en fait, en disant, en fait, des mots qui sont crus. Mais il faut bien les mettre, les mots. Ah, clairement. Il faut bien les mettre, les mots. En fait, déjà, on oublie que les mots ont un poids et une signification. Exactement. Donc, les mots, souvent, même, peuvent faire plus mal que les coups. Hein. Ah, clairement. Bon, j'ai pas envie que tu me frappes quand même. Oui. Moi, je suis un pacifiste. Hein. Moi, je suis un pacifiste. Hein. Moi, j'aime pas la guerre. Hein. Sauf si on me provoque. Et après, j'ai pas le choix et puis c'est tout. Hein. Mais sinon... L'œil du tigre, faut pas qu'on t'active l'œil du tigre. Non, mais ouais, mais c'est tout. Mais sinon, nous on aime rigoler. Regarde, depuis tout à l'heure, on rigole. Hein. On rigole même à gorge déployée. Ah oui, attends. On aime rigoler, c'est trop important de rigoler. Si tu rigoles pas dans une journée, frère, c'est pas bon. Ah, c'est pas bon. Ah oui. Surtout, vraiment... Après, je sais pas si c'est... Mais en tout cas, on dit souvent, les Roland, en fait, on a, tu vois, en fait, cette prestance, en fait, ou ce truc, en fait, tu vois, qui peut éliminer un peu les gens. Oui, cette joie, ouais, cette joie de vivre un peu, ouais. C'est pour ça, souvent, en fait, quand on va être posé, en fait, on va parler fort, tu vois, entre nous, tu sais. On va rigoler bien comme il faut, tu vois. Là, profiter de l'instant présent, voilà, tu vois. en fait. Donc, c'est important. Non, c'est trop important de rigoler. Ça, je dirais même c'est vital. Hein. Ah oui, attends. Je peux pas...
passer une journée sans rigoler. Comme tu as dit, une journée, c'est vraiment, ça va mal. Hein. Non, ça va mal. Parce qu'il y a toujours un moment, tu penses à une bêtise. C'est ça. Là, tu lâches le vieux. Je te jure. Puis voilà. Ah ouais, non, franchement, t'es obligé. T'es obligé de rigoler. C'est trop important pour nous. Et puis surtout, avec souvent en fait, t'as des épreuves qui sont difficiles, tu vois. Ouais. Et t'es obligé de voilà, tu vois. Donc c'est bien de rigoler de temps en temps, tu vois. Ça fait du bien. Surtout rigoler avec les bonnes personnes, ça c'est vrai. Et ouais, avec les bonnes personnes. Parce que souvent, il y a des rires, on peut être dans des endroits où on rigole parce que voilà, c'est des rires hypocrites. Ouais, c'est ça. Il y a des rires hypocrites. Soit les rires hypocrites, soit les rires de moutons. Oui, c'est ça. Ah, c'est passé un truc de rire. Voilà, tu vois, ça accompagne juste, mais il y a aucune... Dis pourquoi tu rigoles? Je sais pas. T'as rigolé, non? Je te suis. Exactement ça. Je sais pas, mais je vois tout le monde rigole, donc je rigole, tu vois. Ah, ok, d'accord. Ok. Non, mais c'est vrai que souvent, la plupart des rires, c'est ça. Ah oui. En effet de groupe, c'est vraiment ça. C'est pour ça que moi, j'ai du mal avec l'effet de groupe. Vraiment, l'effet de groupe quand on est plusieurs, où les gens qui se disent, ouais, on est les best, tu vois, ils rigolent, la blague pas drôle. Les rires de phoque, là. Tu vois. Bah, tu sais, souvent, même aussi quand t'as la célébrité, en fait, hein. Oui, Quand mais ça, on voit beaucoup sur les plateaux, plateaux télé. Il y a la célébrité, tu vas dire caca pipi. Ça devient. Faut les voir là. Il y a l'autre émission là, j'ai oublié comment ça s'appelait là, putain. Ah ouais, pas de pub. Enfin bref, il y a une émission en tout cas où tout le monde en fait suit le maître. Tu vois, ils sont tous en train de rigoler. Ah, je vois. Ils sont tous en train de rigoler, tu vois. Ils sont obligés de rigoler en fait dès qu'il dit une blague, tu vois. Ah, mais sinon ils sautent. Et voilà, tu vois. Donc voilà. Mais en fait, ça c'est un très très bon exemple en fait de la société aussi, tu vois. Non, voilà. exactement. C'est vraiment, tu vois, le très très bon exemple dans le sens où voilà. L'effet de groupe est tellement néfaste. Voilà. C'est souvent t'as ce truc en fait, c'est qui. Oui, non, mais il faut le suivre parce que sinon, ça va pas. Il va nous virer, il va mal nous parler. En plus, ça te permet après en fait de mal parler aux gens, tu vois. Ouais, exactement. Et soyez un peu digne, hein. Franchement, c'est important. Après, c'est là, on revient à l'effet de groupe. Bon, vraiment, j'ai pas oublié mon deuxième point, c'était la concentration. Mais ça rentre aussi dedans. C'est que dans l'effet de groupe, ça reprend ce qu'on avait dit un peu plus tôt, c'est que vu que l'être humain est un être social, il y a on a cet élément-là. On a aussi le fait que avant, tu sais, la survie, c'est-à-dire qu'il y avait le mal alpha. Qui tape les gens pour vivre. Et après, tu avais le reste du groupe qui devait survivre tant bien que mal. Et il fallait que chacun ait une utilité. Et je trouve que cette émission remet extrêmement bien en lumière tout l'aspect primitif de l'être humain. Aussi. On est tellement dans ça. Hein. Ouais, c'est vrai, ça aussi. Mais si le mal avant me coupe les vivres, je fais comment? Alors qu'il y a toujours moyen de survivre, mais ça, c'est la peur de... Il y a toujours moyen. Il y a toujours moyen. Exactement. Moi, j'ai toujours dit, hein, moi franchement, en fait, j'ai tellement fait de boulot que je suis pas inquiet, tu vois, pour ce genre de truc-là. Donc, si j'ai un truc à dire à quelqu'un, je vais toujours le dire, en fait. Parce que... Et peu importe, en fait, si je travaille plus dans ce domaine-là, en fait. Ça va me fermer des portes ou... Je m'en fous, je vais le dire. Tu sais, je me dis, c'est pas grave. S'il faut retourner à l'usine, je vais retourner à l'usine. Mais c'est pas un problème, au contraire. En fait, tu vas pas mourir, quoi. Je vais pas mourir, tu vois. Je vais toujours, en fait, me débrouiller. Je vais toujours, en fait, tu sais, retomber sur mes pattes. Et puis voilà, quoi. Tu sais, puis c'est tout. Tu sais, je vais avancer, en fait, comme j'en ai envie, tu vois. Si y a un souci, en fait, sur tel ou tel projet et qu'en fait on me met des bâtons dans les roues parce que en prenant partie, enfin par exemple en fait le cinéma, parce qu'en fait c'est beaucoup dans le cinéma en fait où tu vois en fait ce genre de trucs là aussi souvent, enfin dans l'audiovisuel plutôt, et que si tu vas à l'encontre en fait déjà même de ce que toi en fait tes principes et tes valeurs, c'est mort. Ben c'est pas bon, c'est pas bon du tout. Ça te ronge en plus même de l'intérieur souvent. Hein. Oui, ça te ronge de l'intérieur. Mais comme on l'a dit avant. Ouais, c'est ça. Hein. Moi je connais des gens, tu sais, qui ont des problèmes de dos ou des problèmes à l'estomac, dû en fait
en fait, ils se retiennent. Oui, je vois. Tu te retiens pas. C'est comme quand ton corps il veut dire quelque chose et Ben oui, c'est ça, en fait. ouais, tu retiens. Parce qu'ils se retiennent, en fait. Arrêtez de vous retenir. Si vous avez un truc à dire, dites-le. Ouais. Vous vous faites frapper, c'est pas grave. Faut être garçon aussi. Faut pas te taper, faut être garçon. Non, mais normalement, si tu as quelque chose à dire à quelqu'un, si la personne, en fait, elle est compréhensive, et en plus, tu vois, elle sait reconnaître, en fait, souvent quand elle a tort, bah vas-y, tu vois. Moi, on m'a déjà dit des trucs, tu vois, souvent ça fait mal. Mais c'est pas pour autant, en fait, que je vais rentrer, en fait, dans la personne, tu sais. Je vais dire, ah ouais, tu penses ça? Ah ok, d'accord, ouais. Ah, pourquoi? Ouais, ah ouais, mais t'as peut-être pas Oui, tort, mais c'est ça. C'est là où, en fait, les gens, ils ont tellement peur du conflit qu'ils préfèrent être lisses. Ouais. Ils préfèrent être... Et moi, non. Je t'ai dit, moi, dans mes amis, là, il y en a souvent, en fait, ils me disent des... Souvent, ça se dit des vérités, hein. Et des fois, il faut. Mais il faut. Ok, des fois, en fait, c'est que si on se dit pas certaines vérités, on va pas de l'avant. Bah C'est-à-dire non. qu'en fait, on reste là. Bon, on est bien, ok, on reste là. Et C'est puis, ça. fin de l'aventure, un peu, en fait. Ouais. Alors que tu sais qu'en fait, l'autre, il a le potentiel, en fait, pour évoluer. Bah, frère, fais-le. Ouais, c'est ça. Utilise ton plein potentiel. Voilà, et tu vas-y, vois. quoi. Donc, ouais, non, l'effet de groupe, ça peut être positif comme ça peut être très négatif. C'est ça. Mais l'effet de groupe, où, en fait, où tout le monde, en fait, est autour d'une seule personne, j'ai du mal. J'ai du mal, ça. Totalement. C'est vraiment l'effet de groupe très nocif que Ouais. personne n'aime, tu vois. Ça, ouais, ça, non, Je n'oublie pas mon sujet, là, la concentration. Et après, j'ai un autre sujet sur lequel on va finir, mais la concentration. Parce que là, ce que tu as dit, la concentration, là, tu sais que là, avec tout ce qui est écran, Ouais. niveau concentration, on commence à devenir vraiment éclaté, vraiment très très nul. Et à cause du divertissement, c'est voilà, il se passe. Parce que plus avant, on est focus, hein. Oui, Mais tu aurais peut-être une mousse qui passe, tu sais, maintenant les gens, ah ouais, non, t'as. c'est vrai, ça aussi. Et c'est vrai qu'on le voit surtout que les gens perdent le focus. Déjà, on le voit au niveau, mais les gens perdent le focus le moment où c'est le plus important. Ouais. Ouais. Tu sais, là, on dit, faut pas foirer. Bah, tu vois. sais, souvent, beaucoup de trucs qui ont foiré, en fait, beaucoup de projets, en fait, qui ont foiré, c'est parce que souvent, bah, les gens, en fait, souvent, ils ont perdu leur concentration. Ouais. Et en fait, un homme, pour parler de l'homme, en tout cas, pour faire perdre souvent sa concentration, c'est assez simple, souvent. C'est, en fait, s'il a une notoriété et qu'il y a des femmes, en fait, qui tournent autour de lui, il peut très vite perdre sa notoriété, sa concentration. Tu vois. Totalement, T'as l'argent aussi. L'argent, quand tu commences à toucher des sommes de malades, ça se trouve, en fait, c'est pas énorme, hein, mais ça se trouve, c'est des sommes, en fait, que t'as jamais touchées. Ouais, donc pour toi. Et que, en fait, tu reçois, en fait, ouais, des sommes, ben, tu vas te dire, mais, wesh, en fait, là, je suis trop riche, là. Tu sais, je suis trop riche, tu vois. Alors qu'en fait, non, tu sais, en fait, tu peux avoir plus. Et c'est d'ailleurs, en fait, souvent, ce qui fait que certains projets, en fait, pour revenir, en fait, au pays, en fait, foirent. Parce qu'en fait, quand tu confies un projet, en fait, à quelqu'un qui n'a pas l'habitude, en fait, de gérer les grosses sommes. de gérer les grosses sommes, et ben, en fait, il va te les prendre. Et après, en fait, il va s'en aller. C'est ça. Parce qu'en fait, il se dit, c'est bon, vas-y, je vais faire mon projet avec, tu vois. Mais en fait, non, il va pas faire son projet avec. Il va aller faire la fête, il va aller claquer ses sous, en boîte de nuit, payer des bouteilles à des gens, et après, à la fin, en fait, il va aller s'asseoir, en fait, par terre et réfléchir, en fait, à mais méditer, comment j'ai fait pour niquer tout ça, C'est tu ça. vois. Avec Et la pourquoi, en pause fait, du j'ai fait concert. ça, tu vois. Ouais, de ouf. Mais de ouf. Moi, ça, des histoires comme ça, j'en connais Mais tellement. c'est une frénésie de. C'est incroyable. J'ai le père d'un pote, pardon, qui avait confié une fois, un jour, 12 000 euros à quelqu'un. Bon, c'est une grosse somme. Enfin, c'est une grosse somme. Pour nous, en tout cas, c'est une grosse somme, en tout cas. Oui, totalement. Pour certains, en fait, c'est une petite somme. Même pour d'autres, c'est de l'argent de poche. Ouais. Pour Ouais, d'autres, ça. c'est de l'argent de poche, tu vois. Totalement. Mais il l'avait confié, en fait, à quelqu'un pour qu'il fasse, en fait, les travaux de sa maison. Mais le gars, en fait, a pris l'argent et, en fait, il s'enfuit. Ouais. Tu vois. Alors que cette personne-là, en plus, était nourrie, logée. Donc en fait, elle avait aucune raison de faire ça. Aucune raison de faire ça, en fait, Mais tu vois. elle l'a fait. Mais Elle l'a fait. Voilà. Et Parce c'est que là- souvent, en fait, l'argent, ça rend fou. Totalement. Il y a des choses, en fait, il faut se le dire, en fait, souvent, ça rend fou. L'argent, ça rend fou. Souvent, les femmes aussi, ça peut te rendre fou. Totalement. Parce que quand tu vois, en fait, que t'as la cote, tu vas faire, en fait, n'importe quoi. Tu vas faire des dingueries, tu vas dire, ah, c'est bon.
Tu sais, ça y est, c'est bon, tu sais, je vais claquer mes sous, tu vois, parce que les deux, en fait, sont plus même mélangés, tu vois. C'est ça. Et après, à la fin, en fait, tu vas te retrouver comme une merde. Et puis c'est tout. Mais c'est... Et en fait, il faut être concentré. Si t'es pas concentré, vraiment, ça donne pas long feu, en fait, à ton projet, à tout ce que tu vas faire. Même à l'espérance de vie, hein, des fois. Parce que comme dit, les gens qui s'en fait avec de l'argent comme ça, mais si on te retrouve. Non, mais c'est bête, des fois. C'est bête, mais là, tu fais tes courses, là. Ah, mais un tel. Il y a un proche. C'est ça, tu vois. Là, et puis même, tu vis pas serein, en fait. Si tu voles l'argent des gens. Même quand tu fais des trucs sales, dans le sens où tu as fait une folie, après tu vis plus serein, tu te dis, ouais, bon, parce que ton image est foutue. Ta santé mentale aussi. Il y a quoi? Tu as les regrets, les remords en mode, mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai fait pour faire les folies et tout? En plus, l'être humain aussi, il est mauvais, il dit, ouais, plus jamais. Il se retrouve dans la même situation, il refait exactement la même chose si ce n'est pas plus pire. De ouf. Donc, et puis t'as certaines personnes aussi qui... Parce que là, moi, quand je parle, en fait, là, je parle à l'individuel. Oui. Mais quand, en fait, souvent aussi, tu es en couple, il faut qu'en fait, les deux soient concentrés. Ah oui, totalement. Il faut pas qu'en fait, il y en a un des deux qui flanche. En tout cas, quand il y en a un, en fait, qui commence à flancher un peu, il faut que l'autre, en fait, il faut que... Oh, ouais, remets sur le droit. Vas-y, tu vois, continue, là. Qu'est-ce que tu fais, là? Tu vois, et ça là, parce que ça peut aussi après en fait niquer tout ton couple. Hein. Totalement. Mais en fait, les gens ils oublient que l'expression ton pied mon pied en couple, il y a ça pas aussi. Vrai. Ça aussi, ouais. Si ton pied tombe dans la fosse là, c'est ça. C'est ça que les gens oublient. Donc il y a tout ça en fait à prendre en compte quoi. Donc c'est pour ça non, la concentration c'est important frère, c'est important. Soyez concentrés. Faites des pompes. Soyez concentrés. Et d'ailleurs aussi, pour être un peu plus concentré aussi, souvent, faut lâcher son téléphone, comme on disait avec les smartphones un peu. Faut lâcher son téléphone, faut souvent quitter aussi les réseaux sociaux, parce que c'est pas en fait, c'est pas la vie, tu vois, et il faut lire aussi. C'est important aussi de lire. Moi, je trouve que c'est très important, en tout cas. Ça travaille, en fait, ça aide à rester focus sur un truc. Parce que, en même temps, aussi, ça fait travailler aussi ton cerveau, ta mémoire, ça te fait réfléchir. Moi, j'aime bien lire. Ouais, je lis, en tout cas, depuis que je suis petit, j'aimais bien lire. Donc là, je continue encore à lire. Mais c'est important, en tout cas, ça aussi, c'est vraiment... Ça, c'est vital. Pour moi, c'est vital. Hein. Chez toi, en tout cas, il faut que tu lises des livres. Faut que tu aies des livres, en fait, faut que tu t'instruises. Parce que t'es homme ou femme, si après, en fait, tu vas fonder une famille, il faut que tu puisses, en fait, instruire ton enfant, en fait, avec des choses, en fait, qui soient un peu concrètes quand même et que tu as appris pour pas, en fait, qu'ils refassent souvent les mêmes erreurs. Ouais, c'est ça, parce que c'est ça l'objectif aussi que les parents, quand nous mettons au monde, c'est que ils partent du principe que leur enfant va être une meilleure version. C'est ça, voilà. Sinon, c'est un échec. Et si toi, tu es content juste parce qu'en fait, ton enfant en fait, est devant la télé ou devant sa console, déjà, en fait, là, tu lui enlèves toute sa concentration, déjà. Oui, c'est ça. Donc, surtout, même ça, en fait, vraiment, les parents aussi, il faut qu'ils reconcentrent un peu plus leurs enfants sur certaines choses que sur ce genre de trucs-là. Prendre la responsabilité. Ouais, voilà. Prenez votre responsabilité. Hein. C'est vous avez voulu avoir des enfants. Quand vous avez des enfants, c'est pas juste pour faire des photos sur Instagram. Hein. Pour l'acheter la dernière paire de Jordan. On connaît. D'ailleurs, tu vois que depuis ce phénomène-là, il y a les marques de vêtements pour enfants, c'est monté en... Tu vois, c'est ça. Parce qu'en fait, maintenant, beaucoup de parents en fait, veulent acheter en fait, des paires de Jordan, veulent les habiller en fait cool, tout ça, pour après en fait faire des photos autres. C'est un enfant, mon frère. Même s'il a à poil, il s'en fout, l'enfant. Il a vu sa meilleure life, quoi qu'il arrive. Ah ouais, attends, quoi qu'il arrive. Après, en fait, quand tu vas parler avec certains, ils vont dire ouais, mais nous, on a souffert, on a été pauvres ou je sais pas quoi. Ah, mais après, c'est vivre par procuration. C'est juste que eux, avec leur image de parents, disaient ouais, moi, si j'étais petit, j'aurais voulu qu'on me sape. Mais après, quand t'es petit, tu t'en fous. C'est comme là, moi, les photos où. Ça aussi, enfant de Congolais. Il y avait toujours les photos de classe
T'as bien comme un ministre, on dirait. On dirait t'allais là pour représenter le Congo. Ici, une photo de classe, je dis, ouais. En plus, j'ai eu la réalité, sa était 0. Il y a des dossiers sur nous. Mais des fois, non, c'est vrai que c'est juste des fois les kiffs des parents de ouais, non, c'est mon enfant, tac. Ouais, bon, après, c'est. En vrai, c'est bien aussi, parce qu'en termes d'image perso, ça peut être bien. Ça peut être bien aussi, au terme d'image perso, tu vois. Mais à un moment donné, en fait, aussi, il faut voir en fait les priorités. Oui, c'est ça. Les priorités, il y a certaines choses, en fait, souvent aussi, c'est bien, en fait, peut-être de faire moins sur certaines choses et de faire plus sur d'autres, tu vois. Ouais, sur les choses importantes. Sur les choses importantes, tu vois. Bon, après, tu peux faire les deux, hein. Mais en tout cas, j'ai pas vu les gens en fait faire les deux pour l'instant. Non, ils choisissent. Voilà. Ils choisissent toujours. Je vois pas de gens en fait faire les deux pour l'instant. En tout cas, moi, dans mon entourage. Maintenant, s'il y en a d'autres, je veux bien les voir. Qui se manifestent en commentaire. Voilà, qui se manifestent. En commentaire, voilà. on vous attend. Voilà, il y a les derniers sujets. Dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est un sujet comme un autre. Vas-y. C'est qu'avant, c'était en off, on en a parlé, mais il y a un sujet très important. Tu veux rattraper le off? Ouais, le off là, je l'invoque maintenant. Vas-y. C'est qu'on parlait du côté formation. Peut-être plus dans la communauté, déjà en tant qu'homme, mais surtout dans la communauté afro, noire. Ouais. On en a parlé, hein. Est-ce que tu peux nous donner ton avis là-dessus? C'est que... Formation dans quel sens déjà? Formation, en fait, que l'homme noir va prendre le temps de venir et de se former, de se poser, de dire, ok, est-ce que dans ton entourage, par exemple, tu vois beaucoup de personnes noires dans la communauté qui le font? Je ne vais pas prendre les femmes parce que les femmes dans la communauté noire le font beaucoup plus, surtout dans le côté web marketing. Tu donnes vraiment les moyens, et, elles existent. De mieux en mieux et de plus en plus, plutôt, et de mieux en mieux surtout sur les réseaux et avec des activités pérennes et c'est tout, mais sauf que l'homme noir, pour moi, il n'a pas pris ce pli-là. Il y a encore un côté match ou à l'UFC là-bas. Moi, je dis souvent que les femmes, franchement, les femmes souvent c'est de l'inspiration aussi souvent. Il y en a en fait, elles font des trucs. Et tu te dis putain. Et en fait, quand elles font en fait le truc, bah tu te dis elles se sont formées pour. C'est ça. En fait, souvent c'est inné. Il y en a certaines, en fait, souvent ça peut être inné. Clairement, mais il y en a, elles se sont formées. Moi, en ce moment, je suis en formation. Dans ma formation, je suis le seul garçon. Et je me dis, dommage, en fait. Parce que je sais qu'en fait, il y a des gens qui ont des idées. Et qui ont ce besoin-là aussi. Et qui ont ce besoin-là, en fait. Moi, je sais que j'avais ce besoin-là. Comme j'ai dit, je n'ai pas la science infuse sur tout. Il y a des choses, en fait, je ne peux pas contrôler. Donc, il y a des choses, en fait, tu es obligé de te faire former pour y arriver. Et c'est pas une honte. Bien au contraire. C'est pas une honte, justement. Ça veut dire en fait que tu fais un pas devant l'autre. Déjà, tu avances. Parce que tu sais en fait reconnaître en fait là tes défaillances. Ouais. Pour pouvoir les corriger par la suite. Voilà, pour pouvoir les corriger. Pour pouvoir en fait faire les choses bien carrées. Et après en fait voilà, tu vas avancer. Donc oui, non, faut se former. Faut se former dans tout, de toute façon. C'est comme en fait c'est comme un entraînement en fait. C'est ça. C'est tout, tu vois. Et on ne devient pas le meilleur en tout cas juste comme ça. On devient le meilleur souvent en s'entraînant et en travaillant. Ça, hein. En résultat en fait c'est ses gars mais en jouant sur ses forces, c'est vrai. Mais moi, parce que là tu me donnes trop de trucs intéressants. Mais maintenant le truc c'est que est-ce que selon toi pourquoi l'homme noir ne se forme pas, ne prend pas la peine de se former? Est-ce que parce que problème d'ego, ou est-ce qu'il se voit trop beau? Je sais pas si c'est un problème d'ego. Ou flemme, hein, des fois aussi, la flemme. Je sais pas si c'est un problème d'ego. C'est vrai qu'après, ouais, tu peux enfin, en fait, non, l'ego souvent... manque de vision aussi, peut-être. Peut-être une manque de vision. Peut-être souvent un manque de vision, mais je sais pas si c'est l'ego. Parce que... Ou flemme, parce que souvent aussi, nous, les gars... Certains ont la flemme aussi, souvent, en fait. Hein. Beaucoup ont la flemme. Beaucoup ont la flemme et ont peur, en fait, de se foirer. Pour pas, en fait, aussi, après, recevoir, en fait, les critiques des autres. Ouais, c'est ça.
Il y a ça aussi. Tu vois, beaucoup ont peur de ça, en fait. Alors que je vois pas, en fait, pourquoi. Franchement, si t'as envie de faire un truc, il faut que tu te donnes tous les moyens. S'il faut que tu te formes pour le faire, fais-le. Fais-le. Ouais, Et puis en plus, et puis en plus aussi, tu sais, il y a aussi beaucoup de défaitistes aussi. Ouais, oui, ouais, ceux qui Il y a sont morts beaucoup dans de l'œuf, ouais, mais défaitistes. ça Hein. aussi, Il y a énormément de défaitistes. Hein. Beaucoup de gens, en fait, ils vont se dire, ouais, mais ça, c'est pas pour moi. Ouais. Cette phrase-là, là, moi, elle me tue, Ou moi. pourquoi ça réussira avec moi si ça n'a pas réussi Ouais, aussi. c'est ça aussi. Ouais. Ouais, mais regardez, ça a montré. Voilà, lui, il a foiré. Ouais, mais s'il a foiré, peut-être qu'il il a merdé quelque part, tu vois. Ouais, c'est ça. Ou peut-être s'il a foiré. Mais peut-être que cette personne en fait qui a foiré, en fait, il continue encore parce qu'il a vu qu'en fait, il avait merdé quelque part. Mais il a compris, en fait, que c'était comme ça, en fait, qu'il fallait faire. Ouais, donc il continue le process. Voilà, tu vois. Donc, non, faut. T'as beaucoup de gens, en fait, qui ont perdu leurs couilles. Pour le dire franchement, un peu souvent aussi, qui ont un peu perdu leurs couilles, tu vois. Parce qu'en fait, dans la vie, il faut persévérer. Donc, et il faut faut se former. On a la chance, en fait, de se former maintenant. De pouvoir se former, surtout. On a la chance, en fait, de pouvoir se former, de pouvoir faire des choses. Il y a des gens, ils font les choses, en fait, sans se former. Ouais, ils font ça Voilà, sur le tas et la réalité du terrain. Et voilà, et en fait, le reste, c'est du terrain. Et ça marche pour eux. Ou souvent, ça marche pas. Parce qu'en fait, ils n'étaient pas formés. C'est ça. Venez, on se forme. Venez, Ouais, ça coûte rien, tu vois. Et en plus, souvent aussi, tu sais, nous, on est dans le... faut que l'argent, ça tombe vite. Oui, c'est ça, on n'est pas Faut que ça patient du tombe tout. vite. Faut que ça arrive là, tu vois. Tu On n'a pas commences, trop faut de que ça temps. vienne demain. Faut que ça vienne, tu vois. Mais ça, après, en fait, aussi, ça, c'est un travail aussi. Hein. Parce que tu te dis... parce que tu sais, en fait, que tu as un projet, que ce projet, en fait, il va arriver vite. Enfin, que non, en fait, que ce projet va bien marcher plutôt. Donc, tu te dis, en fait, il faut que ça aille vite. Ouais. Mais souvent, c'est bien aussi de prendre son temps. Parce que sinon, après, en fait, tu vas te ramasser et tu vas te dire, putain, le projet, il était bien, mais j'ai tout fait foirer. C'est ça. Tu vois. C'est ça. Alors encore que... toujours des regrets après. Voilà, tu fais les choses bien. Fais les choses bien et si tu veux, en tout cas, perdurer. Parce que moi, justement, avec les projets que j'ai en tête, c'est pour perdurer. C'est pour perdurer, c'est pour rester longtemps. C'est pour que que même on puisse après, justement, même aussi, par la suite, former des gens, même aussi à ce niveau-là, au niveau de la pâtisserie. Parce que c'est une nouvelle façon de faire, tu vois. Ouais. Donc, on est dans un projet, en fait, où on veut rester. Mais tu vas pas en fait faire un truc comme ça et du jour au lendemain en fait ça va. Non. Il faut petit à petit et il faut bien se former, il faut voir les choses parce que c'est si tu veux rester en fait dans le game longtemps, bah il faut que tu t'armes de savoir. Donc comme on dit, le savoir c'est une arme, donc il faut s'instruire. Donc il faut se former. Et l'instruction passe par tout niveau, tu vois. Tu peux lire un livre et tu vas te former en fait en lisant un livre. Tu vas suivre une formation et tu vas te former en fait comme ça, tu vois. Donc voilà, il y a que comme ça en fait que ça va marcher et puis c'est tout. C'est tout. Pas de secret en fait. Voilà. Faites des pompes. Faites des pompes, lisez des livres. Lisez des livres. Mais voilà, non, mais vraiment, c'est le truc, tu vois. Franchement, ça là-dessus, non, il faut se former. Il faut pas avoir peur de se former. Il faut pas avoir peur d'ouvrir un livre, même aussi pour se renseigner. Tu vois, c'est et en plus pour certaines personnes qui sont spirituelles Ouais. et qui sont dans des religions. Les religions, enfin, ce que vous apprenez, en fait, c'est dans des livres, en général. Donc, ben, voilà, tu te formes aussi là-dessus, en fait, dans ta spiritualité. Donc, ben, c'est la même chose, en fait. Enfin, pas la même chose, pas au même niveau, parce que c'est différent. Mais, en fait, voilà, quoi. Tu sais, si tu veux apprendre, lis, déjà. Oui, donc, ben, c'est ça. Donc, c'est tout, tu vois. Forme-toi, lis, instruis-toi, instruis-toi. Et fais des pompes. Et fais des pompes. Fais des pompes et après voilà quoi, ça va payer. Franchement, ça va payer. Tout simplement. Donc accepter le process. Moi je crois que comme tu as dit, c'est le mot le plus dur. Enfin je crois que c'est le truc le plus dur pour l'homme parce que
Quand c'est long, voilà, c'est ça. Mais souvent aussi, souvent on est on est nos propres ennemis aussi. Hein. Totalement. Souvent on est nos propres ennemis. Hein. Premier adversaire. Notre premier adversaire, c'est nous-mêmes déjà. Hein. Mm. Rien que déjà au réveil. Hein. Ah, quand la flemme te prend, Quand la flemme te prend, c'est quelque chose, hein, tu vois. Donc après, en fait, il faut combattre en fait ses propres démons. Moi, tous les jours, je me bats contre moi-même. Hein. Déjà, tu vois, rien que là, déjà, je commence en fait le combat contre moi-même. Et comme moi, je sais que je suis dur, donc me battre contre moi-même, c'est dur, tu vois, déjà. Donc ça, c'est compliqué, tu vois. Donc, et après, en fait, il faut avancer, en fait. Il faut avancer, en fait. Il ne faut pas se mettre la pression de l'échec. L'échec, de toute façon, ça fait partie... L'échec, en fait, ça fait partie aussi de la réussite. Oui. En vrai. L'échec, ça fait partie aussi souvent de la réussite. Parce que de ton échec, en fait, va sortir, en fait, souvent quelque chose de plus grand si tu t'en donnes les moyens. Oui, c'est ça. Si tu continues, en fait, voilà, tu vois. Et que tu poses des fondations sur le premier échec. Parce que moi, comme je t'ai dit, hein, j'ai beaucoup foiré. Hein. J'ai beaucoup foiré, normalement, de base. Si mes projets à la base au bled, en fait, au pays, en fait, avaient fonctionné dès le début, ça se trouve même on se serait même pas rencontrés. Tu vois, depuis, je suis plus là. Depuis, je suis plus là, tu vois. Mais de cet échec-là, en fait, ça m'a ouvert en fait peut-être d'autres choses, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. C'est comme ça, en fait, il faut voir les choses, tu vois. Et après, réseau, en fait, voilà, tu vois. Contact, ça m'a fait rencontrer en fait d'autres personnes aussi, tu vois. Je veux dire, ça fait partie de la vie, hein. Ouais, la vie, c'est pas que des réussites. Hein. Les réussites, c'est dans les réels. Hein. Les réels que tu fais sur Instagram, là, tu vas faire un réel, tu vas dire, ah, voilà, là, les gens, en fait, ils vont voir ça, en fait, ils vont dire, oh, putain. Ouais, c'est de l'instantané. Non, ça marche pas comme ça, frère. C'est pas comme ça. Ça, c'est des craris, ça, comme on dit chez moi. Donc, non, ça marche pas, ça. Ouais. Ok. Je laisse le mot de la fin, du coup. Ah. T'étais tellement bien lancé, là, non, c'est ce que je dise. Non, j'ai tout dit, là. Je n'ai plus de salive. Voilà le mot de la fin, tu sais. J'ai trop parlé, frère. Non, mais qu'est-ce que je pourrais dire comme mot de la fin? Bah, soyez persévérants. Restez concentrés. Voilà, restez concentrés, tu sais, c'est... Mais vraiment, instruisez-vous, franchement, on en a besoin, surtout en ce moment. Soyez patient, ouais, d'être patient aussi. Quand tu veux faire un truc, il faut être patient. Parce que c'est vrai qu'on est dans un monde maintenant où tout va vite, donc il faut être patient. L'instantané, c'est vrai. Voilà, donc soyez patient, instruisez-vous bien comme il faut, respectez vos parents. Voilà. C'est important. Ça aussi, c'est important. Parce qu'en fait, de là, en fait, du respect, en fait, va te consolider aussi quelque chose de fort quand même, tu vois. Donc, il faut respecter un peu les aînés, c'est important aussi. Et faites des pompes. Il n'y a pas mieux comme mot de la fin. Voilà. Donc, merci à tous. On était du coup sur le deuxième épisode de Micro-Saison avec l'invité Timoko. J'espère que vous l'avez kiffé. Honnêtement, moi j'ai kiffé. Et j'avais hâte de vous le faire découvrir parce que du coup, c'est une personne, comme j'ai dit, qui a une grosse valeur ajoutée dans son environnement. Donc voilà. Faites des pompes, soyez comme Timoko et prenez soin de vous. Salut! Ouais.